What's up guys? Bienvenue au 18e épisode du Podcast Soulman. Cette semaine à l'épisode, j'ai reçu un de mes bons chums, quelqu'un avec qui je travaille régulièrement, Carl Bellil. Carl, c'est le fondateur de la compagnie Agento, qui est une compagnie de marketing pour les courtiers immobiliers. Donc, c'est vraiment eux qui font toutes nos photos, drones, vidéos, les mesures. C'est vraiment un service complet, donc on travaille souvent ensemble. Mais on s'est rencontrés par notre passion pour la course à pied. Donc, on a couru beaucoup ensemble. Puis cet été, Carl il a vraiment fait quelque chose de complètement malade. Il est parti tout seul en Afrique pour aller monter le Kilimandjaro, qui est le mont le plus haut en Afrique, de 5900 mètres. Fait qu'une aventure, il était tout seul, mais la distance, l'ascension, complètement débile. Donc, c'est une des raisons pourquoi je voulais l'avoir aujourd'hui, pour qu'il puisse venir nous raconter cette histoire-là, car c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, qui m'inspire. Donc, pour les gens qui écoutent sur YouTube, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, à liker, commenter. C'est vraiment ça qui fait toute la différence. Pour les gens qui écoutent en audio sur Spotify, Apple Podcasts, même chose, partagez. Prenez des screenshots quand vous écoutez l'épisode, des screenshots avec vos cellulaires, mettez ça dans vos stories. C'est tout le temps le fun quand l'épisode est partagé au maximum. Donc, je vous remercie d'avance, puis bon épisode, bonne écoute. C'est impressionnant. C'est impressionnant comme ces deux gars-là, ils ont genre... Avec son chum, comment il s'appppelle là? Ben là, t'as Mike, là, qui est genre son... Mais entre lui et son frère, c'est fou, là, ils ont pris le web de A à Z. Là, t'avais Andrew Tate qui avait monté, là. Tate, il était genre... Mais il était pas avec eux autres, lui. Non, okay. Mais comme... C'est parce que les Logan Brothers, là, Logan Paul, les Paul Brothers, là, l'algorithme, ils ont fait en sorte, 2 ans passés, avec l'histoire du suicide, là, il était disparu de la map, là. Logan Paul, il avait posté son vidéo de suicide à forêt du Japon. Là. Il avait été dans la forêt parce que au Japon, il y a une forêt qui est comme hantée puis que les gens vont se suicider. Puis il est allé là comme un épais, puis il a filmé, puis il a filmé un corps qu'il y avait là, puis hey, c'est fait. Bloqué, banné, il a perdu tout le monde. Il a disparu, puis il est revenu. Comme c'était un stunt, genre, il voulait ouais, juste... ces petits vidéos cons là, qui faisaient tout le temps. Plus jeune, ces vidéos étaient plus... Comme là, il a maturé, puis c'est là qu'on voit que là, c'est mieux, parce qu'il parle de business, parle de crypto, parle de tous ses projets, etc. Tout, le boxing world qu'il a pris. Mais ouais, dans le temps, là, c'est stunt, marketing, puis c'est ci, puis c'est ça, puis c'est gag. Puis celle-là l'a tué. C'est ça a créé... Ben, c'est sûr, man, c'est pas... Ouais, mais tu sais, parlez-en bien, parlez-en mal, tout le monde l'a vu. Ouais. Même moi, je l'avais vu dans le temps, puis que ça avait super mal passé. Sa génération était plus jeune. Il a montré quelqu'un qui était pendu live. Comme sur un live Instagram ou un Non, il a passé sur son vidéo YouTube, ouais, puis des Reels, etc. dans le temps, puis c'était sur Vine. Puis il a passé, puis il était straight, là, pendu, puis il a fait « Oh shit, vraiment quelqu'un. » Ouais, ça a vraiment pas passé son affaire. Puis il y a eu vraiment des grosses répercussions. Puis il est revenu plus mature. Puis genre, tu sais, audience a changé, YouTube a pris plus d'ampleur, tu sais, là, il était avec le podcast. Au début, c'était plus rush, là, tu sais. Si tu recules, là, tu sais, il délitait bien des comments, mais si tu recules, là, tu sais, ses premiers podcasts, là, le monde le blastait encore, là. Ouais, mais tu sais, le temps passe, le contenu change, etc. Le monde oublie, hein. Ouais, oui, le monde oublie très vite, ça. Il y a toujours une controverse, là, regarde, là, exemple, Andrew Tate qui a levé l'homme le plus cherché sur la planète sur Google, sur ça. C'est un gars de kickboxing, ok. C'est ça, c'est un fighter. Ouais, kickboxing, les gars ont fait de l'argent, ils ont pas mal l'air d'avoir des passe-passe croches un peu partout. Tu sais, si tu regardes le background est croche, ils ont ça. Puis là, il a dit, je veux être populaire. Ils ont comme créé un MLM, un peu comme un c'est quoi là dans le temps, c'est Gatineau, on les a tous eu là, les Verve, ACN, nomme-les là. ACN, il a créé ça avec son Tate University. So, plus que tu postes ses posts, puis ses vidéos, puis c'est ci, puis c'est ça, si quelqu'un s'inscrit, t'as une référence. Okay. So, il est devenu, il y a 25 000 personnes qui le share. Il a bloqué son chose de référencement à 25 000 personnes. Ça a pris une journée, t'as plein. Puis là, ben, t'as 25 000
petit gars ou peu importe qui share tous les jours. Qui share ses affaires sur l'algorithme, TikTok. Il a gagné la game. Il a gagné la game de l'algorithme, il s'est juste fait share en tout temps, puis ben là, ça, puis là, tout le monde a banni. C'est juste plate que c'était pour des mauvaises... c'est ça qui est poche, parce qu'il a créé un monstre marketing, il a prouvé que tu peux corrompre l'algorithme, mais là, regarde, son passé est revenu, puis ça l'a ramassé. Ça, c'était juste le contenu. Moi, je c'est pense que je l'ai vu, mauvais, je sais pas, 3-4 semaines peut-être, avant qu'il se fasse bannir. Il commençait à popper partout dans... Il est partout dans mon feed. Partout. C'est juste lui. À un moment donné, puis si t'as le malheur de le regarder une fois, c'est fini. Là. Là, après ça, ils font juste te feeder. Surtout TikTok, c'est le pire. T'es-tu là-dessus? Non, je suis plus sur Snapchat, puis je suis pas sur TikTok. La raison pourquoi, c'est que je pense que je reste toujours en arrière de mes projets, puis je le fais pour les autres. Ça veut dire que, exemple, les courtiers, quoi que ce soit, je vais les rendre là, je vais les amener là, mais je suis un petit peu trop... j'essaie trop de... Je me dis, je posterai pas si j'ai pas le meilleur contenu. Okay. Puis le meilleur contenu que je fais, exemple, soit dans les sports, soit dans les montagnes, soit dans peu importe, je le filme pas. Ouais. So, je vais filmer pour quelqu'un d'autre, j'ai pas trop, mais pour me filmer moi, exemple, on va dire ma copine, quoi que ce soit, on va en voyage, c'est elle qui a les plus belles photos. Je me retrouve avec quoi que rien, tu sais. C'est ça, c'est poche. Mais tu sais, elle a son contenu super beau, moi je suis comme wow, tu sais, je suis le gars à pédaler en arrière, à prendre des photos, les ci, les ça, tu sais. So, mes expériences sont souvent plus cachées. J'y avais pensé avec un de mes gars vidéo quand j'ai fait Tremblant, exemple, quand j'ai parti de Hall pour m'en aller à Tremblant en vélo. Je me souviens, c'est ça, t'avais le drone au début, en haut de l'allumette. J'ai fait filmer, etc. Tout. C'est juste que tu pars pendant, on va dire, 12 heures. Ton gars qui filme, etc. Tout. Et le trip te coûte 5 000. Je veux bien, là, mais c'est parce que là, tu sais, t'as le gars qui ici, avec cette l'édition. À un moment donné, il y avait un balancement entre, tu sais, mon contenu est le fun. Je me faisais du contenu pour mes souvenirs. Parce que j'ai toujours gardé la même ligne. It's all about the experience. C'est toujours à propos de... Je me différencie des autres sur ça. J'essaie de faire ce que les autres font pas. Donc, c'est ce qui m'amène à faire des affaires de fun. Exemple, ça, Tremblant, exemple, Kili, exemple, tu sais, mes business. N'importe quoi, j'essaie toujours de faire de quoi qui sort de l'ordinaire. Puis là, exemple pour Tremblant, mais c'est ça, tu sais, part du plateau de Hall, directement, let's go à Tremblant. Tu sais, au début, c'est straight, la vie est belle. Après ça, tu tournes, puis là, tu ramasses les montagnes. On va se le dire, l'idée sur papier était bonne. Parce que c'est quoi, 200... C'est-tu dépassé 200 kilos? Ouais, une petite affaire, même comme 200 cucs. Puis c'est parce que jusqu'à Papineauville, qui est à peu près la moitié, c'est flat. C'est pas super, tu sais, les jambes, ils rentrent. Quand tu tournes à Papineauville, il n'y a plus de flat. Il y a juste de la côte, puis tu as déjà les jambes qui sont lourdes. Tu rentres là, il faisait 35 dehors. T'as pas pogné de la pluie ou quelque chose? Non, pas celle-là. C'est pas celle-là. Ça, c'était la course. C'est quand j'avais fait le 1 km par jour jusqu'à 30 km que j'avais frappé à grosse tempête. Mais non, en vélo, c'est hot, là, comme, le défi est le fun. Mais c'est ça, tu sais, je fais des défis. Ouais. Je me dis, OK, Carl, t'es pas capable, on va l'essayer. Ouais, toi, t'es un gars de défi. Je me souviens quand on s'est rencontrés c'était quoi, 2019? Tu t'entraînais pour Ironman. Ouais. C'est on ça. savait on était qui là, dans le temps, etc. Dans le temps des bars. Ouais, dans le temps des bars. Mais c'est ça, on est vraiment devenus chum là. Ouais. Tu t'entraînais pour l'Ironman 2020. C'est ça, avant le COVID. C'est ça. Sur le plan initial, une autre idée. Tu sais, je me suis dit, hey, qu'est-ce que je peux faire pour me dépasser? Au lieu de dire, je vais juste faire du vélo, je me suis dit, hey, je vais faire un Ironman. Le gars n'est pas extrémiste pendant tout. C'est ça. Dans vraiment tout, c'est là que l'extrême est là. Mais c'est l'extrême contrôlé. Exemple, tu sais, quand nos parents jeunes nous disaient, tu sais, si ton chum se pitch en bas du pont, tu vas-tu le suivre? Non. On va le filmer. Si tu me donnes un parachute, oui. So, tu sais, je contrôle mes risques. Je veux pas me faire mal, mais je veux me dépasser à un point qui est le fun. Donc, oui, c'était Ironman le plan. Le vélo, il n'y a aucun problème. La course, c'était pas si pire. C'était la natation. Tu sais, la natation, on a fait ça quand on était au secondaire, vite fait. J'étais pas un poisson dans l'eau. Je vais dans le fond de l'eau, je vais pas sur le top. Sur le cours de piscine, etc. Tout, tu sais, j'ai vraiment marqué dans le modèle. Je dis pas que l'erreur est... Tu sais, il y a des médecins qui font des Ironman. Je leur lève mon chapeau de A à Z. Il y a des gens beaucoup plus âgés, des gens plus jeunes. C'est le temps. Ben c'est ça, c'est time consuming. C'est time consuming. Agento était dans sa grosse croissance.
mes projets sont dans leur croissance. Tu sais, je roule tout le temps plus qu'un projet en même temps. Agento, tu sais, on va pas en parler, mais Agento a explosé. De consacrer, même si c'était juste un demi-Ironman, il faut que tu consacres les 3 épreuves quasi 1 heure par jour. Tu sais, il y a juste tant d'heures dans une journée, puis à un moment donné, c'était... Là, je l'ai fait, tu sais, j'y allais, c'est correct, natation, vélo, de la course. Puis là, ben, on a frappé la période de COVID. Puis là, ben, tu sais, tout commençait à se faire annuler. Puis là, ben, mes cours de natation étaient annulés. À un moment donné, tu sais, là, Ironman, t'es comme, OK, tu sais, on peut le réessayer, etc., tout. Là, il avait donné une nouvelle date. J'ai pas fait de natation pendant 1 an. Je peux pas, tu sais, je vais finir. C'est quand même 3,8 km. Hey, c'est 3,8 km dans le fond de l'eau, tu sais, c'est sur l'eau, froide à 5 heures le matin. Tu sais, je comprends qu'il y a des plongeurs dans le fond, mais genre, puis tout le monde se bat pour ça. Les plongeurs dans le fond, pour la sécurité. À chaque 50 pieds, il y a un plongeur. So, c'est ça qui est cool. Ouais. Il y a un plongeur dans le fond. Il y a les kayaks sur... Ouais, c'est super dangereux. So, il y a les kayaks sur les côtés, les kayaks et les pagaies. Puis dans le fond, aux 50 pieds, il y a un plongeur. So, juste en cas, parce que le problème, c'est que tout le monde part en même temps, ben, de ta catégorie. C'est ça. Puis moindrement, quelqu'un qui est plus vite, que c'est la natation sa force, il te ramasse par la jambe, il tire, puis nous, c'est ça qu'on pratiquait. T'sais, on pratiquait en groupe où quand quelqu'un te ramasse la cheville, il tire, puis il passe par-dessus toi. Comment pas te noyer? C'est parce que je veux bien, là, mais comme... Puis après ça, de là, tu brûles ça, puis après ça, t'embarques sur ton vélo pendant 3, 4, 5, 6 heures, tu sais. So, j'ai réalisé que celle-là, je l'ai un peu overshoot, tu sais, c'était un petit peu trop. Ambitieux. Ouais, c'est ça. Puis en même temps, j'ai fait mon demi de Ottawa, le demi-marathon. Puis c'est là que j'ai réalisé que, OK, tu sais, comme j'ai 3 épreuves comme ça à faire. Tu sais, la course, c'était le fun, mais là, tu rajoutes le vélo, après ça, tu rajoutes la nage, tu rajoutes tout en ça. Tu sais, je me suis dit, regarde, celui-là, je sais que je vais en faire un. Je suis pas inquiet, mais j'ai d'autres épreuves à faire avant. Le temps, là, t'es toute jeune, là. C'est ça. Mais j'ai déjà plané, j'ai quand même un bon, comme quand on va pouvoir jaser de la montagne, là, moi, Kelly, c'était un plan de avant COVID. Ben là, c'est ça, c'est là, j'ai le goût qu'on parle de ça. Là. Kilimanjaro, t'as fait ça au mois de mai? Juin? Mai? Mai, ouais, j'ai fait mai. So, moi, techniquement, mon plan, c'était je veux essayer de faire toutes les montagnes. Ish. Le plan était toujours de faire les 7, de faire le 7 Summit, la plus haute montagne sur chaque continent. Kili est la plus facile. C'est la numéro 7. C'est elle que tu commences pour voir si t'aimes ça, puis si t'es capable de prendre le changement climatique, puis le altitude sickness. So, si t'es capable de prendre la maladie de l'altitude. Parce que c'est dans les plus petites des hautes, oui, c'est ça. Okay. C'est la numéro 7 des plus hautes. OK. So, c'est quand même 5900 mètres. Oui, c'est ça. So, t'as pas le dead zone à partir de 7000, mais t'approches les hautes altitudes. Ouais. Puis j'en ai des bonnes. Kili, pour vrai, ça se fait super bien. C'est parce que t'as Kilimanjaro 7 jours, 8 jours, 9 jours comme un humain normal, puis t'as moi qui ai fait en 4 jours. L'extrémiste. Mais seul, en plus, mais tout seul, t'avais tes guides, là. Ouais, c'est ça, celui-là. T'es parti là. Coup de tête. So, moi, techniquement, Kili, c'était avant COVID. Puis là, ben, c'était une idée qui a été repoussée. Puis, c'est quand même dispendieux. C'est un sport qui est très, très, très dispendieux. Ça coûte une fortune. Puis c'est que ça coûte une fortune pour un bref. C'est pas long. Puis il faut que tu te rendes. C'est pas, je m'en vais à Tremblant, je vais aller monter mon Tremblant. Il faut que tu te rendes en Afrique. T'as les permis, les ci, les ça, les visas. Faut que tu couches là. Les vaccins. C'est ça, là-bas. Tu as 400 pièces de vaccin avant de partir. T'as de l'hôtel, t'as ci. Ça va vite. Juste, si tu fais le 7, c'est à peu près 300 000. Pour les 7. Les 7. Bon. C'est Everest qui est le plus cher, qui tombe à peu près à 95 100 000. Kili, c'est à peu près 12 000, 10-12 000 en partant. C'est fou, ça va vite, là, ça paraît pas, mais puis ça, c'est sans ton équipement. Tu sais, j'ai 5000 d'équipement que il y a certains morceaux que j'amène, mais que ça va continuer à monter. Là. Tu sais, le suit pour Everest, il est 3000 pièces juste pour faire sûr que tu gèles pas en chemin. Ça, tu sais, c'est un petit peu ça. So, en tout cas, Kili... C'est pas le même saut que... Non, ça dépend sur que les montagnes d'hiver, oui. Techniquement, tu pourrais mettre ton saut d'Everest sur les montagnes hivernales. So, qui est Russie, Everest, puis elle en Alaska. Sur les tu pourrais techniquement utiliser ton saut pour la même, qui est une bonne chose. Quelqu'un qui fait le 7 peut réutiliser son équipement. Mais, tu sais, Kilimanjaro, c'est en plein en Afrique. Là. C'est ça. Mais quand tu arrives à une certaine hauteur, il doit c'est en hiver.
C'est ça. T'as comme une démarcation, là, tu pars en short, puis tu finis tu finis en full suit, là. Tu sais, moi, il faisait vraiment moins 16, moins 14 en haut. En tout cas, tu te rends en Afrique, c'est vraiment hot. Là, moi, c'était avant COVID, mais là, finalement, j'ai décidé, let's go, je l'ai fait. Il faut que je le fasse, c'est le temps. Là, j'ai booké tout ça, parti, let's go, part en Afrique. Mon plan, c'est de faire les montagnes en sprint. Donc, les montagnes en sprint, c'est qu'est-ce que l'humain normal ne fera pas, là. C'est comme moi pis toi, là. On veut que ce soit le fun. Jusqu'où je peux pousser ça. Ben, c'est ça. Là, avant de partir en Afrique, moi, je leur ai écrit, je les ai regardés, j'adore les sports extrêmes, je fais du parachute, je fais de la plongée, je fais toutes les niaiseries que tu veux. C'est quoi qui est ta route la plus difficile? Là, ils m'ont dit, si t'es un alpiniste d'expérience, on a une route pour les alpinistes. Là, j'ai demandé c'était quoi d'expérience. Puis là, ils m'ont dit, ben, si t'as plusieurs montées en haute altitude, on peut faire cette route-là. Fait que là, t'as-tu compté de la bullshit? Non, j'étais honnête, ça, je suis fier de moi, j'étais honnête. Je leur ai pas mal dit que, tu sais, je fais du parachute, ça doit vraiment être de la même affaire. Ils m'ont carrément dit non, puis fais pas ça. Puis j'ai dit, ben, l'extrémiste en moi a dit, garde, je vais être correct. Ils m'ont dit, c'est parce que le taux de succès est pas haut, puis c'est parce que tu vas perdre ton argent. Plus dans ce sens-là qu'un côté santé. Ouais, ben, il te teste, là. Comme ton guide te teste en montant en tout temps, parce qu'il y a certains critères que si tu frappes, la montagne, c'est parce que tu vas mourir, tu sais. Puis en chemin, ils te le disent, les pancartes te le disent, c'est comme, si tu fais pas le compte, tu vas pas le faire. Ouais. Puis, en tout cas, ils m'ont dit, oui, garde, viens-t'en, c'est à tes risques. Puis j'étais les premières montées depuis la réouverture de COVID. En mai, là, ils commençaient à rouvrir le pays, là. Le pays était ouvert aux touristes. J'étais pas mal le seul blanc, là. J'étais en minorité très visible, là. En tout cas, let's go. J'avais un mariage la veille de mon départ. Et j'étais au mariage, let's go. Je suis revenu, pacter mes affaires, je suis parti. J'étais arrivé en Afrique, tu sais, c'est quand même une journée et demie se rendre. J'étais arrivé en Afrique à 5h PM. 6 PM, c'est mon briefing. 7h30, j'étais à l'hôtel. 8 AM, j'étais sur la montagne. J'ai eu aucun temps de jet lag. J'ai pas pu avoir un jet lag. J'étais déjà sur la montagne. Donc, c'est fou. Puis, où est-ce que tu as atterri? Ouais. C'est quoi ton altitude? Bonne question, je n'ai même pas regardé. OK. Moi, regarde. Mais t'es-tu pas mal à la hauteur de l'eau? À la hauteur de la mer, ou tu commences déjà? Ouais, parce qu'on a monté un bout. Comme, quand tu commences, Kili te monte à peu près ça. Camp 1, c'est genre ça, 1000 mètres. OK. So, on a une bonne ride pour se rendre. T'as monté à pied? Non, il t'amène à Camp 1. De Camp 1 à ça. Comme il t'amène au bas de la montagne. Puis, comme je te dis, là, après ça, ils viennent te chercher dans une petite vanette. Toute cute. T'es comment? OK. Ils sont 8. Là, je suis là, great. Là, tu t'assois, puis on est parti pour genre 1 heure de drive. Dans la grosse boîte, dans tout, il mouille, il y avait rien à faire, là, c'était pas beau. T'arrives à Camp 1, parce que Kili, qu'est-ce qui est le fun, c'est que tu vois ils ont tous les cycles de température. Ils ont la jungle, qui est la grosse pluie avec les singes, etc., tout, à passer au désert, à passer après ça à la montagne, qui est vraiment, une montagne. Après ça, tu passes un autre type de forêt bizarre, puis après ça, t'arrives à un glacier. Ça, tu vois tout ça sur ton chemin en montant. Tu couches partout. Là, généralement, comme je dis, c'est ça, le monde font en 7, 8, 9, 10 jours. Moi, quand on a pris cette route-là, c'est que toutes les routes sont plus longues pour l'acclimatisation, pour s'assurer que ton corps soit capable de le prendre. Sur toutes les routes, là, on va dire de la montagne, font le tour de la montagne. Moi, c'était, on s'en va en ligne droite. S'il était comme, je suis comme, bon, ben, OK. Là, t'arrives au camp 1, tu signes pour faire sûr que tu ressors. Tu signes, tu prends toute ta paperasse, puis après ça, let's go, tu pars. Puis là, ben, tu montes, tu sais. Là, on montait, puis on monte, puis t'arrêtes pas de monter. Mais là, tu disais, vous étiez 8, c'était 8 guides? Non, t'as un guide, puis t'as 8, c'est des porteurs. C'est comme, on se le cachera pas, je me suis un petit peu payé du luxe. J'ai payé pour avoir ma toilette privée. Là, t'as un gars qui monte ta toilette en tout temps. Comme c'est triste, et c'est pas triste, c'est super bel emploi, là. Comme pour eux, ça vaut de l'or, là. T'as un cook, t'as ton guide principal, parce que tout le monde monte pas au complet avec toi. Tu montes juste avec ton guide sur le top. Eux arrêtent au dernier camp. Mais au moins, ils font pas l'ascension. Ouais, ils montent l'eau, là, jusqu'en haut, là. Oui, tu traînes ton stock. Tu peux payer pour pas les traîner, mais moi, j'avais une équipe plus rapide, tu traînes tes affaires. Là, j'avais mon guide, on avait des porteurs pour les tentes, etc., tout. J'avais un cook, mon gars de toilette, puis un serveur. Mon gars de toilette. Ouais, c'est triste, hein, c'est ça sa job. Comme j'ai payé, mon charge 150$ US
Ils chargent le site. Tu veux une toilette privée ou tu vas genre d'impôts. J'étais comme... Comme c'est pas cher, 150$ US pour qu'ils montent avec toi pendant. Il a monté avec moi. Il a tout nettoyé, tout en chemin, puis il leur descend. Ouais. C'est censé être 7. Moi, techniquement, j'ai pris la route de 7 parce que tu peux pas prendre le temps sprint. Ça va selon ton guide. Là, moi, j'ai pris 7 jours. Puis quand je suis arrivé là-bas, j'ai dit, regarde, je veux faire les 7 montagnes. Je suis en shape, je suis pas inquiète. J'aimerais ça faire un temps sprint. Puis il m'a averti, si tu fais ça, tu vas sûrement pas le réussir parce que tu vas frapper de l'altitude. Puis l'altitude, c'est vraiment tueur. Il y a des gens qui meurent. T'as pas de toutes les couleurs. J'ai dit, regarde, si tu vois, je suis en shape, j'aimerais vraiment ça le faire. So, on a parti toute la gang. Ils te font pas faire un test médical ou. Ouais, ici, faut que tu fournisses une couple d'affaires, puis là-bas, c'est toutes les affaires de pression, mais on va se le regarder. S'ils voient que tu es en shape, ça va bien. En chemin pour se rendre avant à planter, tu sais, c'est pas les normes canadiennes, on va se le dire, là, c'est les normes africaines. Là. Mais c'est super le fun. Arrive à Camp 1, on pack le stock, let's go, on part. Puis tu montes, puis t'arrêtes pas de monter. Parce que t'as pas vraiment de plateau. Pas de plat. Sur un moment donné, j'ai pas peur de monter, je suis en vélo, quoi que ce soit, j'aime ça pousser au bout, ça. Mais à un moment donné, j'ai dit, je suis comme, on frappe-tu du plat? Puis comme, non. Il parlait de français? Non, du tout. Là, il parlait anglais 8-9 mots. Là. Genre, je me suis littéralement parlé tout le long, puis à la fin, je me répondais. Comme c'est long, là, c'est vraiment, vraiment long. Puis qu'est-ce qui est poche, c'est ça. Vu que j'étais à la réouverture du COVID, il n'y avait pas d'autres équipes. J'ai rencontré 3 équipes sur la montagne versus là, on va dire en ce moment qui est la saison, la montagne est pleine. Tu vas monter avec 15, 20 personnes. Il y a 100 porteurs par équipe. Comme c'est le fun. Là. Moi, il n'y avait pas personne. Là. Je parlais aux singes. Là. Littéralement, comme je trouvais le temps long. Puis ils m'ont comme pas dit qu'il faut que tu t'amènes un livre ou que tu t'amènes quelque chose. Tu sais, moi, j'ai pas pensé à ça. Là. Moi, j'étais pressé. J'étais arrivé sur la montagne. Let's go, on monte, on descend comme. Puis genre, c'est parce qu'à un moment donné, tu montes, il y a des heures que t'es tout seul. Là. Puis à 8 heures, tout le monde se couche. Ben, tu sais, 8 heures PM, là, je veux bien, là, mais genre, c'est long, là, tu sais. T'avais-tu du réseau? Rien pendant tout avant Camp 3. Parce que c'est ça, je me souviens que t'avais posté quelques petites stories ici et là. C'est ça. Celui-là, aussi, là, t'es seul au monde. Il n'y a rien, puis c'est une bonne chose, mais tu sais, comme moi, on va dire avec Agento, quoi que ce soit, on est tellement équipés que ce téléphone-là fait partie de moi. C'est plate, mais, tu sais, autant Maud ou quoi que ce soit pourrait dire, prends des vacances, je peux pas fermer mon téléphone. Il y a toujours quelque chose qui se passe qui est poche parce que j'ai créé ce monstre-là. Sauf que là. Comme victime. Ouais, t'es victime de ton succès. Puis c'est correct. C'est juste que là, c'est je suis une montagne, j'ai littéralement pas de réseau. Là, faut mon staff en ville, s'il y a une question, si on quoi que ce soit, you're on your own. Comme, je peux rien faire. T'as-tu réussi à décrocher justement de ça puis de comme être dans le moment présent? Ouais. Magique. Je pense que c'est ça qui a créé que c'est hot. Moi, je dis que c'est hot. Kelly était mon test pour faire mes sets. Je me suis dit, je vais aller faire elle. Si je ne traite pas pantoute ou si mon corps le prend pas, parce que j'en ai des belles à te compter, là, si mon corps le prend pas, ben, c'est pas pour moi. Ça arrive, là. Puis, tu sais, mon guide me l'a dit, ça se peut, ton corps, ça marche pas. Comme ça marche pas. Même si t'es en shape à cause que tu es en shape, c'est ça. Comme quand tu dépasses Camp 5, là, comme là, bon, j'en ai des bonnes. Tu arrives à Camp 1. Là, on part, on monte à Camp 1. Camp 1, c'est dans le jungle. C'est dans le jungle trempe. Donc là, on arrive, il est rendu 7h, 8h le soir. Là, ils font les tentes, ils font tout. Ils sont comme, OK, on va te faire souper. Parce que là, tu touches à rien. En plus, tu te sens mal parce que là, ils montent ta tente, ils montent ton sac, ils montent tout. Ils montent ton sleeping bag. Ils te font de la bouffe, ils te servent. T'es là, t'es assis à la roche, puis ils mouillent sa tête, puis t'es comme, c'est quoi je fais ici? Tu sais, je suis sous aidé, puis non, tu peux pas rien toucher, là. C'est comme, OK, tu sais, comme. J'allais marcher, tu sais, mais là, tes jambes déjà commencent à brûler. Tu sais, t'es dans une côte de même, ça. C'est bien cool, dormir, mais genre. En tout cas, celui-là, ils te nourrissent tout, mais là, Camp 1, c'est dans la pluie. Là, ton stock prend l'eau en partant. Là, attends, là, on a d'autres jours, là. Comme là, tout est trempe, tout est humide, tout est. Là, je me réveille le lendemain, il y a de l'eau partout. J'étais là, si j'ai-tu fait une bonne décision, là. Les petits gars qui travaillent l'ordi en dedans de moi, ils fait genre, c'est bon, là, quand là, t'as peut-être overshoot celle-là aussi. Je suis comme, OK, on pack. Jour 2, on part. Là, j'ai dit, on est capable de faire sprint. Il dit, ouais, regarde, t'es en shape, let's go. On a fait Camp 1, Camp 2, puis à Camp 3, qui t'arrive, oui, c'est un cratère. Là, t'arrives, tu commences à voir Kili. Parce que tu vois même pas, c'est tellement haut que tu vois même pas Kili avant Camp 3.
tu vois la première montagne, puis après ça, le monstre, il apparaît. Là. Puis à camp 3, t'étais vraiment en bas. Là. Puis j'étais là, oh, puis comme c'est vraiment sur le top. Là. C'est comme tu peux pas aller plus haut au top. Ça. Puis là, j'étais comme, OK, parfait. Celui-là, il m'a dit, OK, si tu veux faire sprint, on peut le faire. Celui-là, on a fait camp 1, camp 2, camp 3, c'était ma dernière nuit. Puis là, il m'a dit, camp 3, on va au top. On a skippé camp 4. On a monté. Moi, c'était 19 heures, mon ascension, entre camp 3 et camp 5. Là, on a marché pendant 19 heures de temps. Camp 4, on a arrêté 5 minutes, juste manger, juste à dégourdir. On est arrivé à camp 5. À camp 5, t'es juste avant l'ascension finale. Donc, t'es ouvert au vent, etc. Tout. Ils ont monté ma tente. Ils m'ont dit, tu montes en milieu de la nuit parce que tu pars vers 2 heures le matin pour que la montagne doit rester gelée. Parce que les pas, etc., ça fait tomber des roches, puis c'est dangereux. Là, tu montes de nuit, puis tu arrives souvent au lever du soleil ou quoi que ce soit. Là, moi, on est arrivé, il était 11 heures le soir, ils ont monté ma tente 10-11 heures le soir, puis comme, couche-toi. Tu sais, couche-toi, ça fait 19 heures qu'on marche. Tu sais, là, t'es là, OK. Il dit, faut que tu dormes parce que, comme, faut que tu survives jusqu'en haut. J'étais là, OK. Tu dormes dans 3 heures, puis là, ouais, là, il me se couchait, puis il y avait une grosse rafale de vent. Là, tu sais, il faisait moins 10 déjà, t'es pas bien. Là, c'est pas le fun. La tente, elle shake, tout fait froid. Je me suis couché, j'ai pas dormi, pas en tout. Là, il cogne à ma tente, puis comme, t'es-tu prêt? Let's go, on va y aller. Puis je pense que c'est un peu ça. Tu sais, quand tu fais un sprint, t'as moins de sommeil, t'as moins de tout, qui fait que c'est plus dur. Là, t'as comme pas le temps de t'acclimater à chaque... C'est ça. Puis moi, pour vrai, là, honnêtement, n'importe qui veut faire Kilimanjaro ou quoi que ce soit, c'est hot, là. C'est super le fun. Faites-le dans vos temps, selon votre corps. Parce que de camp 1 à camp 5, c'était une joke. Pour vrai, j'étais comme... C'est ça. Ouais, t'as pas senti aucun effet de l'altitude? Les jambes en bonne shape. Tout, j'étais comme, wow, c'est une vraie joke. Là. Je suis comme, Parc de la Gatineau en vélo ici a vraiment aidé. Là. Même mon guide était comme, OK, t'es en shape. J'étais comme, pas tant, mais regarde, comme, c'est pas pire, ça va bien. Camp 5, là, tu réalises que t'es petit, c'est une montagne. Parce que là, on a parti, puis là, il m'a dit, OK, t'es-tu prêt? Puis tu montes juste avec une flashlight. T'as juste à headlamp, puis that's it. Puis là, on part. Puis là, genre, j'ai les gros gants, il fait froid, t'as le gros vent, t'as tout. Puis, tu sais, c'est pas Everest à moins 40, là. Il fait peut-être moins 10, là. C'est juste que t'es à découvert. Il y a du vent de partout. Puis là, on s'est mis à monter. Puis, 1 heure, ça faisait peut-être 1 heure, je marchais. Je suis comme, OK, tu sais, c'est pas si pire, ça va bien. Puis, il me l'a dit. Il y a un moment donné, tu vas frapper un step, puis tu vas voir, c'est comme frapper un mur. Puis, ça a été le même feeling que m'avoir fait frapper par un truck. D'un coup sec. Ah, celle-là, tu fais le plus pantoute, là. Là, j'étais là, attends, là, OK. Là, je disais, je fais le pas tant, puis comme, non, tu viens de le frapper. Puis j'étais comme, OK. Puis là, j'essayais de prendre des pilules, etc. Tu sais, là, c'est pas un mal de tête, c'est une migraine. Tu commences direct avec une migraine. C'est genre, bang. Là, j'étais là, OK, tu sais, c'est un mal de tête. Puis là, il amplifie, puis chaque pas que je fais, j'ai de la misère à respirer. Puis là, j'étais là, OK, on commence à parler, là, il commence à être le fun. Puis, à un moment donné, je commence à me sentir faible. Là, j'étais là, Puis, mais si tu tombes, là, c'est que tu déboules, là. Il n'y a rien à faire, là. Tu te tiens, là. Tu te tiens pour monter, là. Mais c'est parce que tu te tiens pour monter pendant 6 heures de temps. Y a-tu des cordes? Non, on n'est pas encore à ce niveau-là. C'est comme la prochaine que je m'en vais faire. Là, c'est des cordes. Comme Kili, c'est la seule qui est freestanding, que tu peux la faire à pied. Avec des pôles, là, parce que tu vas prendre une débarque, là, mais ça se fait quand même très bien. Tu sais, il y a des personnes âgées qui le font. Il y a beaucoup de monde qui tourne à camp 5, par exemple. Puis il y a beaucoup moins de monde qui se rend au top parce que cette dernière partie-là est assez intense, puis est de nuit, puis c'est là où tout le monde tombe malade. Pendant tout ton voyage, là, avant que tu te rendes sur le top, ils testent avec la machine au doigt, là, à l'oxygène, etc. OK. Si tu frappes 65 d'oxygène, that's it. Tu débarques la montagne. Puis à 60, ils te héliportent. Comme, t'es out, tu vas faire un arrêt cardiaque. Comme, ça marche pas pantoute. Okay. Ben, moi, champion, j'ai frappé 58. Ouais. Quand tu filais plus, là. Ah, je filais pas pantoute. Ah, mon Dieu, je filais pas. Je marchais, puis on montait, puis je vais pas. Je me suis dit, hey, c'est pas vrai que j'ai tout payé ça, puis je vais pas me rendre sur le top, là. Je suis comme, hey, m'a donné. Puis c'est combien de camp 5? C'est ton dernier 1000 mètres, même pas. C'est même pas long, là. Mais fait que c'est 1 kilomètre qui te prend... Qui prend 10 heures, 8 heures, 9-10 heures, ish. Puis, qui est rien, là. Ça se fait super bien.
C'est juste que moi, je pense le manque de sommeil, d'acclimation complète. Puis, quand tu pars d'ici, tu achètes des pilules, OK? Tu achètes les pilules pour l'acclimation. Je les ai pas pris. Parce que ils m'ont expliqué que ces pilules-là fonctionnent de 2 façons. Si tu as le problème d'acclimation, ils vont te sauver la vie. Si tu l'as pas, tu vas avoir les pires side effects ever. Tu vas être malade comme un chien, ça va sortir de partout, puis etc. Puis ben, j'étais là, OK. So, comment tu le sais si tu l'as? Tu le sais pas. Tu le testes. Tu le testes. So là, j'étais là, OK. So là, moi, faut que tu le prennes 2 jours avant ta montée, puis en chemin. Et moi, je l'ai pas pris avant de monter. J'ai paniqué rendu à un certain... Puis je me suis mis à en prendre comme quelqu'un qui veut pas mourir sur une montagne. So, je prenais des doses doubles, puis je suis comme... Mais ton guide, il savait, il voyait, puis il était oui, comme j'ai dit. Ouais, c'est parce qu'à un moment donné, quand il a dit, si tu fais sprint, t'es obligé de les prendre. Parce qu'il est comme, c'est comme, tu fais pas ton acclimation, il est comme, tu vas mourir, comme, c'est pas bon. C'est dangereux. Ouais. Prends tes pilules, puis il était comme, tu sais, prends-les le plus rapidement possible. So, j'étais comme, OK, je vais rattraper, parce que je veux pas manquer l'ascension. So, je prenais une dose double, puis j'étais comme, OK, je vais survivre. So, je pense que ça m'a quand même aidé, mais tu sais, en montant là, l'ascension, on monte. À un moment donné, j'ai frappé un mur. Le mur me dit, tu sais, that's it, là, comme là, chaque pas me donnait mal à la tête. C'est parce qu'il y en a des pas, là. Puis là, t'as le soft-coat. T'as le soft-coat. C'est la même chose que ça. Tu sais, rendu à 30 km à une course, c'était comme, OK, comment c'est tough? Ben, là, chaque pas, c'était ça. Mon problème, c'est que tu laisses tout ton stock à camp 5. Tu montes rien en haut parce qu'il faut que tu sois le plus léger possible. J'ai pas d'Advil, j'ai pas de Tylenol, j'ai rien pantoute, là. C'est parce que là, ça commence à faire mal. Monte en chemin, rencontre un autre qui monte. Hey, tu des pilules, oui, prends une coupe de pilules. Rencontre un Advil, autre. Tylenol, Ouais, peu importe, n'importe quoi. Il aurait pu me donner n'importe quoi, j'aurais tout pris. Je voulais pas manquer ça. J'étais là dans ma vie. Ouais, c'est ça, mais pour moi, c'est Tylenol. Mais là, à un moment donné, j'ai rencontré, il y avait une Chinoise qui montait, ils ont monté juste 2, eux, pas de porteur, pas rien. Elle m'a dit, regarde, j'ai des pilules dans mon pays, t'es pas censé les prendre, c'est fort. J'ai dit, sauve-moi la vie, là, je veux être capable de le faire. J'ai pris ça, c'était une grosse pastille jaune. J'étais avalé ça comme un champion. J'ai dit, faut que je le fasse. Puis à un moment donné, où ce que le point de Kili qui est vraiment impressionnant, c'est que tu tournes, tout est dans la nuit. Puis tu tournes une grosse roche, puis c'est plein de garbage. C'est plein de déchets. Puis là, j'ai là, OK. Puis là, tu sais, j'ai mal à la tête. Là, je suis comme, OK. Puis là, j'ai dit, tu sais, c'est quoi ça? Puis comme, pose pas la question. Puis je continue à monter. J'étais comme, OK, c'est correct. Là, je suis comme... T'avais-tu des hallucinations un peu? J'étais proche. Là, en tout cas, on a passé le bout... On va revenir aux déchets. On a passé le bout des déchets. Je suis comme, OK, pas de trouble. Là, j'ai commencé à me sentir faible. Là, je commençais à... Là, il me disait, ça, c'est l'étape. Si tu franchis ça, t'es correct, tu vas te rendre au top. Je suis comme, je vais survivre. À un moment donné, je commence à me sentir faible. J'ai dit, je comme, hey, tu sais, là, il me donne des biscuits, etc. Tout, on essaie de, tu sais, c'est du sucre. On monte, puis, et là, je vois des picots, là, je suis comme, holy shit, j'ai jamais perdu connaissance dans ma vie. Puis là, je suis comme, oh shit, je pense que c'est ça. Comme là, félicitations, Carl, tu vas mourir en déboulant une marche. Comme tu vas débouler en arrière, là. Puis j'ai juste nommé son nom, puis il m'a juste pris par le bras, il m'a accoté, j'étais en train de perdre connaissance. Il m'a testé, j'étais à 58. Et il dit, non, tu avais fait les drettes là, puis je suis comme, non, donne-moi 2 secondes. Et il m'a donné... Mais là, tu t'es assis, là, t'as pris... Ouais, puis je bois pas de café il m'a donné du café, comme, là, fallait, comme, là, le cœur débattait à 1000. J'avais rien à faire, j'étais comme, OK, je l'ai échappé. Comme, je suis zéro croyant, là. C'est la première fois que je commençais à dire, tu sais, Jésus, laisse-moi pas crever ici, là. Genre, je peux pas mourir sans montagne, là. Puis, je me suis assis 2 minutes, manger ça, bu du café. Il m'a dit, respect. On a retesté, j'étais revenu 68-70. Il dit, garde, t'as juste eu, je sais pas, j'ai une baisse de pression, j'ai de quoi, ça a juste pas marché pour 2 minutes. On s'est relevé, on a remonté. Puis là, j'ai dit, c'était quoi les déchets? Il dit, quand tu frappes ce mur-là, c'est là où le corps se vide. Le monde, il se vide. Mais par en bas. Ça, c'était tout de la merde. Partout. Ils mettent ça dans leur sac. Dans les sacs, ils amènent les guides, ils ont des Kleenex puis des affaires. Ça, c'était tout
des restants, ouais, le corps se vide. Moi, j'ai pas eu ça. Thank God. J'ai pas eu rien, j'ai pas été malade, j'ai juste eu vraiment la grosse migraine, puis je pense que je suis en train de perdre connaissance. J'ai pas perdu connaissance. So. Il m'a sauvé la vie, ça, je me dis. Mais, honnêtement, là, l'expérience était débile, là. Genre, quand on est arrivé sur le top, là, j'avais le pire mal de tête, mais c'est fou, là, t'es au plus haut point de l'Afrique. En 7 jours, j'aurais jamais eu ça. J'aurais acclimé en chemin, t'arrives au top, la vie est belle. Je l'ai fait en 4 jours, c'est pas normal. C'est ça, je me dis. Puis quand t'arrives sur le top, c'est fou, là. Mais t'as-tu une vue? Parce que là, t'es en haut des nuages, c'est ça? Oui, t'es dépassé qu'en 3, t'es en haut des nuages. Tu vois, les avions passent. Comme, tu dors, puis l'avion passe. Comme, juste là. C'est vraiment cool. Comme, l'expérience, c'est, tu te lèves le matin, je buvais mon chocolat chaud en haut des nuages. Comme les nuages sont là. Tu vois la pluie en bas, toi, t'es carrément en haut. Dans le désert, c'est une montagne. So, dans mon top 5. Hey man, moi, juste de penser à ça, Chris, je fais de l'agoraphobie, là, genre, en plein milieu de nulle part, là, parce que tu vois rien. C'est ça. Puis à Camp 3, quand tu dépasses les nuages. Parce que c'est la seule montagne. Le Kili, c'était une montagne, c'est pas comme une chaîne de montagnes comme les Alpes. Elle est toute seule. C'est ça. Vu que c'est un glacier sur le top, c'est vraiment ça. T'as la montagne qui est Meru, qui est juste un peu à côté, il y a des gens qui vont pratiquer dessus avant d'aller faire Kili. Puis ça, c'est poche parce que je le savais pas. J'avais pas le temps pareil, puis c'est pas elle que je voulais faire, mais moi, il y a rien. Tout est mort. Comme, il y a pas de bébite là. Il y a rien. Il y a pas comme. Il y a des singes au début, puis après ça, tu vois des genres de petits mulots africains. Là. Ouais. Mais Meru, qui est une montagne qui est quand même haute, moins que Kili, le Big Five, il est là. Les girafes, tous les animaux sont là. En même temps, t'as comme un safari. Moi, j'ai rien pas tout, là. J'ai rien vu. Moi, j'étais allé à Kili. J'ai fait in and out de l'Afrique, incluant Kili, mes vols, etc., je pense en 8 jours. Je suis le gars qui est allé en Afrique le plus rapide. Je pense que j'ai rien fait. Je suis arrivé, j'ai fait de la montagne, je suis ressorti, puis j'avais des jours, parce que moi, techniquement, j'étais censé être parti pour 7 jours. Là, j'étais arrivé à l'hôtel, il était comme, OK. Je suis comme, ouais, désolé, ça a été fait d'avance. Puis après ça, j'ai changé mes vols. Je suis comme, OK, je vais pas perdre mon temps. J'ai changé mes vols, puis je suis revenu de ça d'après. Ouais. Mais là, t'étais tout seul, tu t'en allais sur une mission. Là, c'est ça, je l'ai fait. Puis après ça, tu sais, mon guide, il me disait, tu veux te faire un safari, tu veux te faire ci ou ça. Puis là, c'était un autre 2000, un autre 3000. Au début, j'étais comme, je vais aller à Zanzibar, c'est un autre, tu sais, 1500. Je me suis dit, regarde, fuck it, je vais le refaire avec quelqu'un, je ferai pas tout seul. Ouais. Faire un safari tout seul, c'est beau, mais tu sais, c'est pas la même expérience que le faire, tu sais, en couple, quoi que ce soit. Kili, je le recommande. Pour vrai, c'est fou. Moi, mon expérience, parce que je l'ai faite trop vite, je l'ai faite pour me dépasser, mais c'est incroyable. C'est le feeling de faire Kilimanjaro. Au top, là, t'es littéralement au plus haut point de l'Afrique. Il y a pas plus haut. T'es littéralement sur le top. Parce que ça, tu vas au top, là. Il y a une petite pancarte, là. Non, il y a un point plus bas, où il y a beaucoup de gens qui arrêtent aussi. Mais le Stellar Point qui est vraiment sur en tout cas le pic là, mais après ça tu te rends puis il n'y a pas plus haut, t'es au plus haut point du glacier. Puis qu'est-ce qui est triste, comme on sait, l'environnement tout change, le glacier fond très 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 rapidement. Il y a beaucoup de gens qui verront pas ça. Tu sais, moi il y avait un glacier sur le top que dans pas long il restera plus. Tu sais, ils fond à une vitesse. Quand je l'ai allé avant COVID, les photos du glacier à qu'est-ce que j'ai eu, le glacier est rendu un quart de qu'est-ce qu'il était en 2 ans. En 2 ans. Ouais, c'est intense. Hey, c'est fou, ça, man. Tu pars de l'Afrique en bas en souliers à plus 35, à tes bottes de neige en haut à moins 15, moins 16. Fait que c'est quasiment, si tu pars à 1000 mètres. Ouais. Ish, là. Fait que t'as à peu près 5000 mètres, 5 km d'ascension. À peu près, ouais. C'est pour ça, ça se fait bien. Tu sais, il y a des gens, j'ai vu... Y a-tu des sections qui se courent? Ouais. Comme au début? Ouais, on aurait pu courir au complet. Ouais, comme avec toi, exemple, moi, toi, on montait, on aurait pu y aller à la course. C'est juste que tu traînes ton sac. Ça, tu sais, ça commence à être lourd. Ça veut dire que ça monte... Ça monte quand même à pic, mais ça se fait. Mais c'est courable, ok. C'est pas comme... Jusqu'à Camp 3, c'est bien. Puis après ça, après Camp 3, t'as comme un gros mur de semi-escalade, là. T'es pas attaché, mais comme c'est dangereux, là. Ouais. Celle-là, ça se courait pas tant. Mais de 4 à 5, ça se ferait super bien, ouais. Puis après ça, 5 en haut, là, c'est parce que c'est gelé, là. Tu pourrais pas courir, c'est dangereux. De toute façon, t'as ton stock, l'idée, c'est pas de courir, c'est juste de monter. C'est mon sac qui était pesant, là. Parce qu'au début,
tu sais, j'ai tellement appris aussi. J'ai amené plus de stock. Comme il y a du stock que j'ai amené que j'ai pas utilisé pendant tout, versus il y a du stock que j'aurais aimé amener que j'avais pas. T'apprends, tu sais, c'est vraiment ça. Tu t'apprends pour les prochaines. Comme exemple, le livre. Tu sais, trouver le temps long, là. On va se le dire, là. Un sel pas de signal, là, c'est long, longtemps, là. Puis il n'y a pas de plug. Tu fais le tour de tes photos. J'ai revu toutes mes vieux vidéos, là, tu sais, jusqu'à 2007, là. Ça, à un moment donné, c'est bien le fun, mais l'expérience d'avoir été toute seule, de se coucher tôt, etc., tout, ça vaut de l'or, tu sais. Pour vrai, je suis revenu avec, je le savais comme les prochaines. Comme mon plan est, je vais avoir 32 à la fin du mois. Mon plan est de faire mes 40 ans sur Everest. Fait que faire les 5 autres, puis la dernière. C'est ça. Comme le là, 7e, je peux, avec les conflits qu'on a en ce moment, on ne peut pas faire la Russie. On n'est pas accepté, c'est un peu plus compliqué. Qui est la numéro 6. C'est lequel? C'est en Russie, je pense, si je me trompe pas, peut-être que je me trompe. Là, je pense que c'est Elbrus en Russie. On peut pas la faire en ce moment. Puis après ça, la numéro 5, c'est elle que je m'en vais, que je suis en train de planifier pour janvier, qui est en Argentine, qui est Aconcagua, qui est encore beaucoup plus haute. Elle, c'est 18 jours de montée. Puis en sprint, c'est 14. C'est quoi la différence? Un autre 1000 mètres de plus. Là, on commence à frapper le dead zone. On commence à y aller en s'en allant. Mais pourquoi c'est comme 4 fois plus long? Le trajet, c'est beaucoup plus long. Parce que tu avances moins vite, c'est plus à pic. C'est ça, puis le trajet, la différence. C'est Kili, c'est vraiment... L'autre, c'est une chaîne, en Argentine, c'est dans la chaîne de montagne. Ah, fait que tu vas monter. C'est ça. Puis, tu sais, il y a du up and down pour s'assurer de... Parce que c'est ça qui arrive, hein. Le terme des alpinistes qui disent, c'est hike high, sleep low. Ils te font monter haut pour recoucher bas pour que tu t'acclimes en chemin pour pas. Mais, tu sais, moi, je vise les sprints. Moi, on monte en haut. Amène-moi en haut, je veux faire la photo, puis on descend. Là, la vie est belle. Je veux juste la photo. Là. Techniquement, c'est pas la photo, je veux toucher à la pancarte. T'sais, le but, c'est toucher à la pancarte pour montrer qu'on l'a fait. Mais, tu sais, c'est hot, là. C'est un autre monde. C'est carrément un autre monde. T'es littéralement... tu sais, Everest, c'est 6 semaines de montée, là. T'es parti pendant 2 mois de temps, là. C'est long, là. Puis c'est ça qui arrive aussi, c'est le temps. Tu sais, comme là, moi, on va dire 18 jours. Je perds un mois, là. Le temps que je me rende en Argentine, je revienne. Tu sais, tout ça, mais là, on va dire c'est 20 jours si je le fais en sprint, si je le fais pas, tu sais. Parce que le problème aussi, quand ils mettent 18 jours, techniquement, si on va dire 16, 17, c'est qu'ils donnent des weather days. Ils te donnent des journées de température. Parce que buffers, s'il fait pas beau. Tu frappes une tempête, là, le monde meurt, ces montagnes. Tu sais, moi, à Kili, là, j'ai vu une se faire descendre. Là. Ça a pas marché pendant tout. Le cœur est arrêté. Je sais pas ce qui est arrivé, mais l'hélico vient te chercher. Là. À chaque montagne, tu es obligé d'avoir la hélipass, l'évacuation d'hélicoptère. Parce que ça arrive. Les corps sont pas faits pour faire ces altitudes-là. T'sais, tant mieux. C'est un sport qui est le fun, qui est dangereux, mais c'est comme n'importe quoi d'autre. Il y a des risques associés à. C'est sûr que nous, plus jeunes, c'est un petit peu plus facile. Mais tu sais, vous voyez des petites madames à tête grise. Là, si moi j'ai rushé. Imagine les autres. Ouais. C'est ça. Mais peut-être qu'ils l'ont fait souvent. C'est ça. Puis tu sais, nous ici, c'est parce qu'on n'est pas en haute altitude. Mais non, on est à hauteur de sea level. Moi, je suis pas habitué là, d'être dans des. Moi, je pensais, c'est comme du parachute, tombe en bas de l'avion, la vue est belle, mais non, c'est complètement différent, mais c'est le fun, je le recommande à n'importe qui. C'est une expérience de vie. L'investissement vaut la peine. J'aurais aimé ça faire le safari après, j'ai juste pas eu le temps, etc. Tu sais, Agento prend trop de mon temps. C'est ça, Agento prend trop de mon temps. Mais faut que tu ailles. L'Afrique, c'est super beau, là. C'est culturel. Kilimanjaro, c'est très pauvre, là, on va se le dire, mais genre. Ben, c'est les paysages, ça doit être. C'est débile, là. J'ai été traité comme un roi, là. Mais comme, tu sais, moi, mon guide, vu que je suis sorti un soir. Parce que le soir que je suis arrivé à l'hôtel, que je faisais rien, mon guide est comme, tu veux ça aller au bar? J'étais là, bah. Parce que là, l'hôtel te laisse pas sortir sans garde de sécurité. Okay. Surtout après COVID, etc. Tout. Le tourisme, il était moins présent. Je pense que, tu sais, monétairement, il y en a moins. Sur moi, l'hôtel m'a dit, tu peux pas sortir, pas de garde. J'étais comme, OK. Sur là, mon guide me dit, si tu veux, je peux t'amener au bar. J'étais comme, bonne idée, tu sais. J'ai des idées intelligentes. J'étais très, très, très minoritaire. J'étais pas mal le seul blanc dans toute la place.
pour vrai, ils sont accueillants, là. J'ai rien à dire. J'ai eu du fun au bout. Les bars, qu'est-ce qui est cool, c'est que tu manges au bar. Ils soupent au bar. Après ça, ils sortent au bar. Puis après ça, ils font l'after party au bar. Comme fait que ça se passe tout dans le même établissement. C'est tout le même building. Là. Le building est juste gros, puis il y a genre plein de scènes. Puis c'était vraiment le fun, tu sais. Ils m'ont amené, on a soupé. Tu sais, je suis quand même très tatoué. Autant comme toi, on est très visible. Surtout, tu sais, on est blanc, c'est visible. Très visible. C'est ça, on sort du lot. Puis là, en tout cas, on arrive au bar, on soupe, etc. Tout, tu sais, plein de gens me parlent des tatouages, etc. Tu sais, eux, c'est pas une grosse, tu sais, c'est pas c'est quand même très dispendieux, ça. C'est pas tout le monde qui a des tatous. Puis, tu sais, ça fait jaser, c'est quelque chose qui fait jaser. Puis, j'étais allé aux toilettes. C'est la seule temps que j'ai été tout seul. Je suis quand même, il faut que j'aille aux toilettes. Il est comme, ouais, fun. Je vois une petite anecdote, là. Je vais aux toilettes. Les toilettes sont vides. Je suis aux toilettes, je prends dans le milieu, là. Tu sais, un urinoir dans le milieu. Je me tourne de bord, il y a 5 gars derrière de moi. J'étais là. Wow, le seul temps que je suis seul, c'est exactement ici je mange la volée. Là, j'étais là, great, je vais me faire tabasser en Afrique. La seule nuit qui me reste. Là, je suis comme, please. Ça, c'est avant de... Non, après. La seule nuit avant que je parte. Okay. Puis là, tu sais, je suis aux toilettes, là, je me vais d'abord, puis j'entends des gens parler. Tu sais, je me vais, je vois 5 gars, je suis comme, that's it, je vais me faire les poches en Afrique. Tu sais, on pense tout le temps au pays. Ben oui, on pense direct au pays. C'est poches, mais je savais que genre, ok, la violence va arriver. Tu sais, brace-toi, ça va faire mal. Je me vais d'abord, je suis comme, hey, les gars sont comme, tes tatouages sont super beaux. J'étais comme, thank God. That's it. Mais tu sais, ils me respiraient dans le cou, tu sais. Tu sais, j'étais là, je vais manger une tape sur la gueule. Non, finalement, c'est juste, ils voulaient juste jaser, puis etc. Tu vas weird, là. Tu sais, l'urinoir est vide au complet, je suis seul, puis ils sont venus à moi, mais non, pas tout. Pas fait de faire les poches. La vie belle, je m'attendais de perdre un iPhone, puis tout, mais non, ça a vraiment bien été. Pour vrai, j'ai rien à dire. C'est accueillant de A à Z. J'ai eu du fun. Mon guide, c'était incroyable. J'ai monté avec Killy Monkey, si jamais quelqu'un veut monter avec... Killy Monkey, c'est ça Killy son Monkey, nom? Ouais, Killy, c'est la compagnie. OK. Que j'avais eu de référence avec quelqu'un. J'ai absolument rien à dire. Ça a été à merveille. C'est triste parce que eux, c'est ça leur... Mon guide, il monte 30 fois par année. C'est pour une coupe de 100$. So, ben, c'est que les différences de salaire, c'est fou, mais... Puis, si jamais quelqu'un aussi veut faire ça, monte avec un groupe. Moi, c'était une montée privée qui fait que quand tu montes en groupe, tu tipes en groupe. Moi, il fallait que je tippe tout seul. Ah, fait que ça t'a coûté... ça m'a coûté un bras. Tu sais, il m'avait dit, tu vas avoir 5 personnes avec toi. J'en avais 8. Puis là, faut que tu tipes les 8. Tu vas à OATM vite, puis l'ATM, plus tous les coûts. Mais tu sais, des choses comme ça, je pense, comme tu dis, it's all about the experience. C'est une expérience de vie, là. J'ai du fun au bout, j'ai rien à dire, puis ça m'a fait plaisir. Ils m'ont nourri comme un cochon. Ils ont fait ça, j'étais en santé pour me rendre jusqu'au bout. Puis aussi, tu donnes jusqu'en haut. Une chose que je suis déçu, par exemple, c'est que je savais pas que tu peux redescendre en deltaplane. Ah ouais? Ouais, ça c'est vraiment hot. Ils me l'ont pas offert. J'aurais vraiment aimé ça. Ça m'aurait permis de pouvoir me sauver en deltaplane. Parce que là, tu montes en haut. Tu t'es tout donné, là. T'es un héros, là. T'arrives en haut, t'es dans ton... Tu sais, t'es comme, yes, sûr, je l'ai fait. On s'est dit, on va de bord. C'est ça, là. Ça t'a pris combien de temps à descendre? Une journée. C'est vraiment plus vite descendre. Okay. Parce que t'as plus l'altitude. Là, tu descends. En descendant, c'est hot. C'est parce que le problème, c'est faut que tu redescendes. C'est parce que là, le mal des jambes en avant, en arrière, transfère en avant. Là, t'as les pieds qui frappent dans le fond des bottes. La grosse orteil qui frappe dans le fond de la botte à la journée longue. Les quads là, qui claquent, les genoux. C'est ça, sur l'idée de deltaplane. Parce que j'ai vu une rampe, puis là, j'étais là, hey, je connais ça. Il est comme, ouais, tu peux payer cette option-là. Mais là, t'as ton stock là, dans le dos. Là. Ouais. Là, tu sautes en deltaplane avec. Ouais, avec quelqu'un, mais regarde, je pense que c'était porteur qui descend ton stock. Puis genre, c'était juste comme 1000 cucs de plus. J'étais comme, Puis il t'amène genre en bas. Pour sauver une journée. Ouais, pour sauver une journée, avoir du fun, tout voir ça comme, j'étais là, Il était comme, ouais, tu es prêt, on redescend. OK. Ouais, c'est ça, t'arrives au bout, t'es tout content. Tu es heureux, là, t'as tout donné. Puis, tu sais, en temps rapide. Puis là, t'es, OK, faut virer de bord, là. Puis là, à chaque pas, puis là, tu sais, tu montes de nuit. Tout est gelé. Tu descends de jour. Tout est plus gelé. Là. Fait que ça glisse. Ça glisse, tu tombes, t'as les épaules, tu sais, j'ai tombé 2-3 fois, là, c'est du sable, c'est du... c'est pas nice, ça. Comme c'est hot, monter, redescendre, c'est l'enfer, mais ça... Toute
la descente, le mauvais de la descente, a rien comparé. Comme la montée était assez haute que ça, je le ferais demain matin. Ah, ben that's it, man. J'ai hâte de te suivre dans tes prochains, la prochaine au mois de janvier. Prochaines aventures. Ouais, c'est quoi le nom de celle-là? Aconcagua. En Argentine. 18 jours. J'aimerais ça 14, 13. C'est chanceux. 7000 mètres. Ouais. Puis 20 000 beaux dollars. Celle-là commence à... il double. C'est ça, Jean-Marc. C'est ça, il double ça en double chemin. à toutes les fois. Ouais, c'est genre... C'est après celle-là, après celle-là, après celle-là. Puis après celle-là, je m'en vais en Alaska. Ça serait l'idée, ça serait celle d'Alaska, qui fait genre moins 60. Ça n'a même pas l'air de fun. Là. So, puis je peux faire noir pendant all day. Là. Toute c'est la journée. Ça. Puis celle-là, c'est comme juste un petit avion qui t'amène. C'est super compliqué. Là. Nous, en ville ici, il y a quelqu'un qui les a toutes faites. Il a arrêté à Everest, là, mais il y a quelqu'un ici qui les a toutes faites. Qui est Acoustique SM, Maillé. Ouais. Hey, c'est drôle. Brut, là, lui. Moi, je la regarde aller sur Internet, là. Wow, c'est impressionnant, ce homme-là. J'étais... cette semaine, lundi, c'était le tournoi de golf annuel de la Maison Mathieu Froment-Savoie. Puis c'est lui qui était le conférencier. Wow. Qui a donné une conférence pendant le souper. Puis justement, il parlait de ça. Ben, je savais pas qu'ils avaient... Ouais, ils ont tout fait. Je me rappelle pas de ce bout-là, mais... Parce que là, j'ai vu qu'il a manqué, peut-être je me trompe, là, mais ils sont allés en famille pour Everest. Ils ont fait un camp de base avec la famille. Puis lui, il partait pour l'ascension complète, mais qu'il y a eu problème de quelque sorte où il a cancellé ça. Mais ouais, je regardais ces autres, là, Alaska l'a fait, Kelly, etc. Ils les ont tous descendus lui aussi. Ouais, c'est fou, ça. Très impressionnant. C'est tout un sport, puis il faut que tu aies l'horaire aussi pour te permettre de partir. Puis les finances, l'horaire, le stock, la shape physique, c'est il y a une boîte qui manque dans le cerveau peut-être aussi. C'est ça, celle-là aussi. Ouais. Puis en parlant de ça, parenthèse, ma mère m'a posé la question comme pourquoi? Puis dans les bonnes journées, je pense que c'est de prouver que je suis capable de je fais ce que les autres font pas, puis d'arriver à un step plus haut, que je me dis, t'es capable de faire plus que ça, c'est hot. Il y a moins de 10 000 personnes sur la planète qui ont fait les 7. Dans une mauvaise journée, quand tu traînes puis que t'es brûlé, je sais pas que j'essaie de combler, là, mais des fois, là, tabarouette, il y a genre, hey, comme je te disais, je suis pas religieux, pas en tout, là. J'ai jamais été, c'est pas moi. Je priais, bon Dieu, en crise de pas me laisser crever sans montagne. Ouais, comme là, il y a 2-3, quand je commençais à perdre connaissance, là, j'étais là, tu peux pas être le gars qui va mourir sur la montagne. Le seul de nous autres qui fait ça, puis c'est moi qui... Everest, OK. K2, OK. Kelly, alors, j'étais on va être capable. Mais man, c'est un bel accomplissement physiquement, c'est sûr, mais psychologiquement, émotionnellement, tout, là, juste de... Alors moi, c'est sûr, ça me parle des gros challenges de même. Ben c'est ça, c'est un peu, on peut faire le parallèle avec le training. T'as fait, t'es entraîné pour un Ironman, t'as fait d'autres défis de longue distance. Puis on peut faire ça le parallèle en affaires aussi, c'est la même chose. C'est des journées. Pourquoi tu fais tout ce que tu fais? Mais quand ça va mal, tu te demandes en maudit pourquoi je fais ça. Notre fameux milieu des affaires. C'est ça. Puis en immobilier. Mais là, c'est ça, j'ai le goût que tu nous parles de... t'es fondateur de la compagnie Agento. Agento, c'est une compagnie marketing pour courtier immobilier. Fait que dans le fond, une chance que vous êtes là. Une chance, pas mal toutes les photos, les mesures, vidéos, le drone, ça, là, tout le kit. Comment ça a commencé? C'est ça. Ça, c'est le fun. 5 ans passés sur le coin d'une table. Littéralement, là, sur le coin. Ça a commencé parce que j'ai des amis qui sont courtiers. Courtier immobilier, là, le gros avantage que vous avez, c'est que pour certains, c'est très rentable. Pour d'autres, c'est très dur. On se le cachera pas. C'est un domaine qui est très, très, très compétitif. Ouais. La seule chose que vous avez pas, c'est le temps. Puis, en affaires, je suis en affaires depuis j'ai 18 ans. J'ai pas eu de job régulière. J'ai tout le temps eu des projets. Je pense que la seule job que j'ai eu dans ma vie, c'était TELUS. Autre que ça, c'est littéralement juste des projets que j'ai toujours... Moi, je les appelle des projets parce que je me considère même pas comme Agento, c'est une entreprise. Ça, j'ai pas trop. On est rendu à un niveau... Là, on a vendu. Là, c'est ça, là, c'est cool. Mais tous mes autres projets qui étaient autant les Aprèsballes.ca, qui a été
sais, dans le temps, j'avais OPM, qui était tous les événements de bar. Tu sais, on a fait venir des gros artistes internationaux, puis je considère même pas ça une business. C'est un projet. Tu sais, j'ai eu plein de projets, puis Agento a été le projet qui a levé. Selon moi, tous les entrepreneurs, c'est ça qu'on s'attend. Agento, c'est ça. Littéralement, c'est quoi une table? 5 ans passés, j'ai des chums qui sont courtiers, je réalise que vous avez beau faire toute l'argent sur la terre, vous avez pas, la seule commodité que vous avez pas, c'est le temps. Puis là, Agento, c'est de là où que ça... T'en as des photographes, là. Il y a des photographes partout. Il y en a. Il y en a qui sont meilleurs que nous, il y en a qui sont moins bons que nous. Il y en a des installateurs de pancartes. Il y en a plus à cette heure, là. C'est pas mal tout manger, on va se le dire, là. Mais il y en avait. T'sais, il y en a des gars de web, il y en a des gars de vidéo, il y en a des gars de... Il n'y a jamais personne qui a décidé de faire une agence complète. Si, tu sais, j'étais allé à l'école, moi aussi, comme tout le monde. J'ai fait, la psychologie à l'université, à l'UQAM, puis qui m'a absolument rien servi dans tout ça, on va se dire. Oups. Le seul conseil que j'ai eu de la cité collégiale en marketing, là, t'as pas besoin de réinventer la roue. La roue est déjà là, t'as juste besoin de faire mieux que les autres. Ça, c'est le seul conseil qui m'a été donné, que je vais toujours écouter, puis que je recommande à n'importe qui. T'as pas besoin de réinventer la roue dans la vie, là. Tout a déjà été fait, t'as juste besoin de le faire mieux que le prochain, ou que l'ancien, puis il y a quelqu'un qui va le faire mieux que toi, pareil. T'as juste besoin... Tout est sur le service. Si ton service client est là, si ton service est en pair, tu vas toujours réussir. Puis c'est de là où j'ai bâti Agento. Agento a été créé étant formule simple. Photo, pancarte, listing, blablabla. Je m'occupe de toutes les plus petites tâches pour les courtiers immobiliers. Comme ça, vous pouvez vous concentrer sur vente. Si le courtier ne roule pas, c'est littéralement son problème, ben je fais le reste. Ouais. Comme ça, c'est comme un adjoint de stéroïdes. Ouais. Puis de jour 1, ça a levé de suite. J'ai été très, très, très chanceux. Encore à ce jour, c'est Manuel Silva puis Vincent Ledoux qui ont été mes premiers clients. L'immobilier, ça se passe tellement vite. C'est ça. C'est une business de rapidité. Vidéo. On disait, hey, le lundi, on fait un photoshoot vidéo. Ben on dit, OK, il faut qu'on sorte le listing mercredi, mais il faut que tout soit prêt pour mercredi. C'est ça qui est fou, là. Puis ça, c'est quelque chose que toi, t'as compris. Puis ça apparaît dans ton entreprise. C'est que l'efficacité, la réponse est tellement vite. Comme vous réagissez tellement vite à peu importe c'est quoi les demandes. Je suis littéralement le gars qui répond le plus rapidement au téléphone que tu connais. C'est fou. C'est incroyable. Si je suis dans la douche, c'est le seul temps que tu peux pas me rejoindre. Maintenant, depuis qu'on a vendu, c'est différent parce que j'ai dû prendre du recul. On va pouvoir en jaser, là, mais j'ai dû prendre du recul parce qu'à un moment donné, au début, tu sais, j'ai commencé, j'avais 10 clients. Puis ça, j'avais 15 clients. Puis ça, j'avais 25 clients. Là, tu sais, tu reçois 10, 15, 20, 30 appels par jour. Attends, là, tu reçois 100, 200, 300 appels par jour. On a des adjoints, on a du monde qui va juste prendre du téléphone. Comme, ça avait juste plus de bon sens, là. Puis c'est parce que tout le monde a son... Tu sais, vous êtes tous sous des bannières différentes, où on va dire, on prendrait Remax. Vous êtes tous des collègues, mais vous êtes tous en compétition. Ça reste un domaine de requin. Si t'es pas un requin, tu peux pas être un courtier. C'est plate, tu vas te faire manger parce que vous offrez toutes la même chose. Je travaillais fort, là. Holy crap, j'ai travaillé. Mais c'est que des fois, c'est des détails, tu sais. On va dire, OK, les photos tel jour, mais là, les mesures, là, il y a tel petit détail, puis là, la pancarte, le lendemain, puis là, le logbox, puis là, le client va être là, faut aller chercher la clé, puis tu le mets. Puis le vendu, puis le notaire, puis le ci, puis le ça. C'est bien des détails. J'ai une roue qui arrête jamais de tourner, là. Moi, mon équipe, elle travaille non-stop. Puis, COVID a frappé. Comme là, qu'est-ce qui est arrivé, là? J'ai grossi. On grossit. Puis, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que j'avais un compétiteur principal. On a des compétiteurs, mais j'avais un compétiteur principal qui était Emilio et Sophie. Moi, je suis Agento. Emilio et Sophie étaient Click Photo. J'avais acheté des parts avec eux dans le temps. Puis, à un moment donné, j'ai réalisé que Agento grossit, les deux ont grossi. J'ai pas besoin d'être avec eux. J'ai vendu mes parts à Sophie. Eux ont resté, moi j'ai resté. On grossit. Qu'est-ce qu'on a réalisé? C'est que si je perds un client, que je perdais pas, il allait à côté. Si eux perdaient c'est ça. Ah non, ils savent, je les aime. Si eux perdaient un client, ils s'en venaient chez nous. On faisait juste à lancer nos clients, puis on a la même vision. Sur un moment donné, on s'est rencontrés, puis on s'est dit, regarde, on veut juste la même chose, on va en faire un, on va donner gros. Là, Agento est devenu énorme. C'est là où on a pris notre ascension, puis on a passé de petite entreprise, petit start-up à entreprise. Puis, moi, dans ma tête, une entreprise, c'est quelqu'un qui fait 10, 15, 20 millions. Dans ma tête, c'est ça. Moi, je me considère encore petite PME parce que je pense à notre max, on avait 18, 19 employés. C'est pas, je trouve qu'on est un bébé projet encore, mais ça fait, aux 2 semaines, c'est un beau payroll. On va se dire, là,
tu manques pas un paiement parce que quand le courtier te paye pas pendant tant de temps, là, c'est toi, t'es excellent, là, mais je pourrais t'en compter des bonnes. Il y a des courtiers qui payent pas leur facture à la fin du mois? Ben ouais, attends, il y en a une couple qui a tué ça, hein? Mais... Hey, ça, c'est une affaire, man. Tu sais, petite parenthèse, là, quand dans mon ancienne vie, là, tu sais, j'ai eu les factures, j'ai payé pas. Ouais, que tu l'as, ça, là. Ah ouais, tu sais, des factures de cellulaire ou de carte de crédit. Puis maintenant, j'ai comme une... Ah, c'est fou, t'es quasiment le premier. Une phobie, man. Le premier du mois, tu m'envoies direct ça, clac, chaque fois. Aussitôt que je reçois une facture, c'est comme, je le règle dans l'heure qui... J'ai comme une phobie de comme oublier un paiement, puis là, 3 mois après, oui, vous nous devez un compte en collection, t'es comme... Puis là, ça paraît ça. Ben, c'est parce que, tu sais, une chose aussi, petite parenthèse, là, quand on est au secondaire, quoi que ce soit, ils nous parlent pas du crédit. Ouais. Ils nous parlent pas de ça. Puis même à l'université, ils nous parlent pas de ça, puis t'es libre à toi, puis tu manques des paiements, là, comme guys, littéralement, là, manque jamais un paiement dans ta vie. Ça va te suivre longtemps. Ah ouais. J'avais manqué un paiement. J'ai pas de problème financier, là, du tout. Là. Manqué un paiement de comme 30$ d'une gogosse à un moment donné qui m'ont amené en collection. Puis ça m'a suivi pour acheter une maison et ça. Tout. Ouais. Puis t'as comment t'as manqué ça? Puis t'es comme, c'est toutes mes autres, là, pas de limite, c'est carte de crédit, rien, aucun manque de paiement, rien. Pour un enfant de 30$, c'est comme, t'es au cas. Tu viens dessus, là? Ouais. Comme, so, là, on a mergé, on va revenir à Janto. On a mergé. Ça, c'était en quelle année, ça? Parce que moi, quand j'ai commencé, COVID, ça fait... 20. Hey, tu sais quoi, hier, ça fait 2 ans pile, man. J'étais forcé le 1er septembre. C'est fou, Mais quand j'ai commencé en 1er septembre 2020, vous étiez déjà mergé. Ouais, on était déjà mergé. Ça venait de se faire. Ça faisait pas longtemps. Là, on commençait à déjà... Là, on a mergé. Nous, dans l'équipe, c'était moi puis Sophie. Moi puis Sophie comme directeur. Puis Emilio est un avocat de profession. Donc, lui, c'était vraiment s'assurer de la légalité. Ouais. Il nous aide, mais il était pas là présent. C'était vraiment moi puis Sophie. Puis là, moi et Sophie, on s'est dit, garde, on s'en va pour la lune. Comme là, on veut y aller gros. Puis là, ben, on a été victime de notre succès. Tu grossis rapidement. Puis là, ben, t'as du roulement de staff. Une chose que j'ai appris, c'est que, tu sais, nous, travailler avec des photographes, ben, tu travailles quand même avec des artistes. Puis des artistes, ça n'a pas la même... Il y en a qui sont excellents. Ils sont tous excellents. Ils ont toutes leur propre forme d'art. C'est juste que souvent, ça veut pas dire qu'ils sont artistes, qu'ils sont business. T'sais. C'est peut-être plus dur à mettre dans un moule puis une structure. Puis avoir des horaires puis des tâches qui sont... Puis nous, on est comme le Costco. T'sais, moi, je te fournis de la photo en quantité industrielle. Ils peuvent peut-être moins s'exprimer. C'est ça. Il y a un roulement de staff, puis il y en a que c'est trop intense pour eux. J'en ai qui ils font de la photo de fleurs. Moi, quand tu as 8 shoots dans une journée à 30-40 photos par shoot. Que tu blastes, puis il faut que tu te promènes. Puis ça, c'est pas... J'étais rendu à un point où j'avais même pas besoin que... Parce que là, notre génération, tout le monde est photographe, on va se dire. Là, l'iPhone, tout le monde est un photographe aujourd'hui. Mais il y a eu des up et des down, qui est normal dans toute entreprise, qui grossit très rapidement. Mais je crois qu'on s'est amené à un... Tu sais, moi, ça a toujours été mon service à la clientèle. Ça me dérange pas que ma photo soit moins bonne que certains, mais il faut que mon service soit sa coche. Ouais. C'est là où je me suis différencié, puis qui a fait que j'ai tous les gros joueurs. T'sais, en ville, j'ai 2 équipes que j'ai pas parce qu'elles sont loyales. Puis ça, c'est le fun aussi. Les courtiers sont loyaux. Quand tu fais ta job, ils s'en iront pas. Agento, c'est vraiment comme... C'est un bébé que j'ai bâti, j'ai vu grossir. Mais là, qu'est-ce qui est cool? Avant, COVID frappe. Les entreprises ferment. Là, ça a été un point tournant dans ma carrière, autant moi en tant qu'entreprise, parce que en même temps d'appartenir à Agento, j'appartenais à Traveler.ca qui était mon agence de voyage pour les écoles secondaires. Moi, j'étais le plus gros fournisseur d'autobus pour les voyages New York, voyages de ski, etc. pour toute la région. C'est moi qui amenais tous les jeunes faire le party dans les autres villes. Qui n'est pas une bonne chose, mais j'étais le plus gros voyagiste. Je prenais 10 autobus pour aller à New York. J'en ai 500 jeunes à New York pendant un week-end. J'avais vraiment deux projets qui roulent en tout temps. J'aime ça avoir plus qu'un projet. J'adore. COVID frappe. La réalité frappe que où est-ce qu'on s'en va? Les villes, les pays ferment, tout ferme. Là, moi, l'agence de voyage ferme parce que là, à un moment donné, moi, je peux pas amener les jeunes traverser l'autre côté ou quoi que ce soit. On peut pas passer les douanes. Là, perd un projet. Puis là, moi, ma peur était, est-ce que je vais perdre un deuxième projet
qui est Agento, parce que là, nous, on suit... fermé, là, plus de transactions immobilières. On suit les courtiers. Vous avez été barré par l'OASIC de « vous pouvez plus rien faire ». Moi, je peux plus rien faire. Là. J'avais des courtiers illégaux là, qui m'envoyaient prendre des photos un petit peu en cachette, mais... moi, je n'étais pas encore courtier dans ce temps-là. Je sais que j'étais encore chez Subaru. Ça a été 2 semaines, clé dans la porte, il n'y a rien qui se passe. OK, nous, ça a été 4. Mais c'était 2 mois. C'est ça. Nous, si je ne me trompe pas, 4-5 semaines. Tu sais, 4-5 semaines. Comme, je jouais aux jeux vidéo avec les autres courtiers. Moi, je jouais en ligne toute la gang. Comme si c'est rendu triste. Je commençais à me poser des questions de c'est quoi je vais faire. Parce que là, tu passes d'une entreprise qui fait, on va dire, tu sais, 50, 60, 100 000 par mois de chiffre d'affaires à 0. Là, il y a des paiements pareils. Là. Moi, les camions Ford, les ci, les ça, eux autres, tu payes pas en caresse, là, comme il faut que tu payes. Là. Ils crissent bien du COVID, eux autres. Là. Là, tu sais, c'est correct, les comptes, tu t'assures d'être financièrement stable, mais ça va-tu durer 1 an? Ça va-tu durer l'hypothèque, le ci, le ça, comme il y a des billes. Les grosses remises en question, tu sais, j'étais comme, j'ai fait un bon mot. Thank God, c'était pas un restaurant que j'appartenais. Désolé pour ça. Mais, puis, wow. Tu pouvais rien. J'ai eu peur parce que moi, j'avais l'agent de voyage qui avait crevé de l'autre côté. Je me disais, that's it, comme je vais faire faillite, genre, c'est fini. Tu sais, je suis pas tellement un gros revenu d'un côté. Puis de l'autre côté, je suis comme, that's it, vous êtes fermé 5 semaines, on n'a plus rien. Tu sais, les maisons se vendront pas, les gens ont peur de sortir de la maison. COVID, l'OASIC réouvre, puis on part pour la gloire. Dans le monde du crypto, là, tu sais, tout le monde, là. Ouais. Et mon Dieu Seigneur, on a explosé. Vous avez eu vos années rockstar, on va se le dire, là. C'est juste incroyable, là, nos derniers 2 ans. J'ai jamais autant roulé que ça. À un point où là, on est moins occupé parce que là, le marché se stabilise, tant mieux. On est comme pas habitué, hein? On dirait que je travaille pas. Ouais, j'ai trop de temps libre. Puis là, je suis là. Wow. Puis tu travailles quand même genre 60 heures semaine. Ouais, puis là, je suis comme, c'est quoi qu'on fait? Tu sais, je suis chez nous, puis je suis comme, wow. Ouais. Genre, c'est différent. En tout cas, COVID, là, tout est réouvert. Ça a vraiment bien marché. J'ai rien à dire, on se plaint pas. Ça a vraiment amené mon entreprise à un autre niveau. Puis là, ben, étant 3 partenaires, on avait des grosses décisions à prendre parce que on voulait tomber numérique. On était un peu archaïque sur ça, Agento. On n'avait pas besoin. Je roule, je suis débordé, j'ai pas le temps d'amener ça en ligne. Ça change rien, j'ai tout le monde pareil. On était notre propre démon. Puis là, à un moment donné, on s'est OK, on est 2022, 2021, 2022. Numérique dans vos systèmes, tu veux dire? Ouais, c'est ça. On était numérique, nos plateformes, etc. Mais c'était pas, on utilisait des plateformes que tu payes sur Internet, puis facturation. On n'avait pas notre propre plateforme. On n'avait pas besoin, ça sonne, mon monde répond, on book. On était, les années 2000. On s'est dit, là, il faut s'amener à jour, il faut y aller. Là, tu fait faire des prix de plateforme, c'est 5, 6, 700 000 $, ça va vite, là, c'est ci, là, c'est ça. Amener ça numérique, c'est une grosse dépense. Là, on était à un où OK, où est-ce qu'on va aller avec Agento? Parce que les prochains steps, c'est des steps qui coûtent beaucoup d'argent. C'est des gros investissements. Ouais. Parce que là, en donné, on est 600 courtiers en Outaouais. Là? 500 quelques. Ouais, je suis sur les 2 côtés de la rivière, nous. Ah, c'est vrai, tu fais Ottawa aussi. Fait que c'est ça, en donné, ton marché, il est saturé. Ouais. Fait que là, après ça, ce que tu fais, là, Ottawa. C'est ça. Puis là, d'autres marchés. C'est ça. Puis d'autres services aussi. On a amené le 3D, on a amené le drone, la vidéo. Nos chiffres continuent de grimper. Sauf que c'est un peu traite parce que là, on a des années de vedette. On a des années de rockstar parce que vous vendez tout en malade en 2 jours. Quand que, d'habitude, c'est pas comme ça. Là, en ce moment, on le voit. On peut retourner sur la même maison pour un différent courtier. Moi, dans les 2 situations, il n'y a aucun problème. On fait de l'argent pareil. C'est juste que, en plus, dans les 500 quelques courtiers, je travaille juste pour les vendeurs. Je travaille pas pour les acheteurs, parce que l'acheteur ne fait pas de photos, ne fait pas de dons, ne fait pas de pancarte, ne fait pas rien. Puis il y en a là-dedans dans les 500. On est sur les 2 côtés de la rivière. Là, on était rendu à un impasse où où est-ce qu'on va aller avec Agento. On a un partenaire qui est pas présent, qui nous aide, mais qui est pas présent. Des gros investissements, on veut-tu pousser? On en regardait pour des buildings, au lieu de louer, on va acheter. Comment qu'on peut amener Agento à un autre step? Est-ce qu'on veut franchiser? Est-ce que, etc. Tout. Puis là, vient n'importe quel entrepreneur s'attend à 2 choses. Soit que ça marche vraiment gros, puis que t'as plus besoin, on va dire la retraite ou blablabla, ou tu te fais acheter. Et là, c'est venu. Là, on a un gros joueur de Montréal qui s'est mis à acheter tout le monde, Canada, États-Unis, puis il est venu pour Agento.
Fait que toutes les compagnies qui sont similaires à Agento dans tous les marchés. Ils en ont ramassé. Ils ont ramassé Imophoto, ils ont ramassé Agento. Imophoto qui est dans les photos prestige à Montréal. Ils ont ramassé Agento. Ils en ramassent plein. Puis là, ils sont arrivés avec un offre. Puis là, je sais pas si tu veux qu'on en parle, là. C'est public, l'offre, là. Ouais, c'est ça, l'offre est publique. Ils sont arrivés avec 1,8 million pour acheter Agento, 1,2 million upfront, puis 600 000 en bonus qu'on reçoit là. So, c'est quoi demander mieux? Est-ce que je le regrette aujourd'hui? Je pense que je peux pas dire oui, je peux pas dire non. Je pense que tout entrepreneur qui prend un payout, la seule façon que tu le regretteras pas, faut que tu prennes l'argent et tu te sauves. Moi, que j'ai fait, c'est que j'ai pris l'argent. Que tu te sauves de l'entreprise. Tu t'en vas. Va-t'en, comme change de domaine. Change ou faites quoi d'autre. Va-t'en de là. Moi, j'ai pris l'argent puis j'ai pris la job. Parce que là, tu étais encore, évidemment, avec Oui, c'est ça. Celui-là, qu'est-ce qui est arrivé, c'est qu'on a pris le payout. Celui-là, on a pris ça. Eux nous ont pris, ils nous ont amené numérique, ils nous ont amené à une autre étape. Ça a steppé, là, depuis. Ouais, on a steppé à la game. Là, c'est quoi, début 2022? Ouais, c'est ça. Celui-là, on a steppé, là, en 6 mois, là, ça va faire on a vendu en décembre. Ça va faire 1 an en décembre, là, qu'on a vendu. Puis là, on a steppé à la game, là, toute le 3D, le 2D, tout les maisons de poupées. C'est ça, tout est rentré, tout est rendu 100% en ligne. On a, j'ai libéré. On peut commander nos propres... c'est ça, ils nous amènent numérique de A à Z, puis ils font ça avec tout leur business. So, pour eux, c'est vraiment le fun, ça devient beaucoup plus rentable. On coupe des têtes, on a besoin de beaucoup moins d'admin. J'avais 2 admins temps plein de semaine, plus de week-end. Là, j'en ai juste un de semaine. Je coupe des salaires parce que on vous amène vous avez les outils pour, tu peux tout commander en ligne. Comme que tu peux commander du poulet en ligne, mais tu peux commander tes photos en ligne. C'est la même affaire. Tout est rendu en ligne. Tu t'offres parce que tu grossis, fait que t'offres plus de services. Tout le monde veut le payout. Si tu veux pas le regretter, sauve-toi. Moi, ils m'ont offert de prendre directeur général. Je l'ai pris. Puis Sophie a pris directrice générale chez Imophoto à Montréal. Celui-là, on shippé à Montréal. On pouvait pas être 2 DG ici parce que eux, là, quand ils t'achètent, c'est la rentabilité. Là, tu sais, moi, j'ai pris ici, Sophie a pris là-bas. Là, après ça, c'est, tu sais, nous, dans le temps, moi, j'offre les meilleures conditions à mon staff. On fait une activité par mois, on paye tout. Là. On veut s'assurer que tu as du fun, je veux pas que tu t'en ailles, ça me dérange pas, on en fait de l'argent. Quand une compagnie t'achète, là, on est libre de faire qu'est-ce qu'on veut pareil. Il n'y a aucun problème là-dessus. C'est juste que j'ai une rentabilité maintenant à suivre. Je dois arriver dans mes chiffres. Puis, ils sont pas intenses. Ça, j'ai pas trop parce que nos chiffres sont très beaux. C'est juste que c'est beaucoup plus... Tu sais, maintenant, c'est ça, je te dis, on est une entreprise maintenant. Ouais. Puis là, où ce que... Tu sais, des fois, j'ai des regrets où ce que là, je le vois à Agento grossir. Puis c'est plus à moi. Mais là, tu sais, quand tu es un entrepreneur, quand tu l'as fondé, tu mets les heures, tu fais la job, tu fais tout. Mais là, c'est plus à moi. Mais je fais encore la job pareil, là. Ça, tu sais, j'ai été obligé de, comme, tu sais, prendre du recul. Je m'assure que le service soit encore là, mais, tu sais, je peux plus me brûler, tu sais, je peux plus dépasser 40 heures. Je suis pas payé pour ça. Tu sais, à un moment donné, il y a un ajustement. C'est plus ta business. Mais là, vous avez des actions, je pense, la façon que vous avez fait le contrat? C'est une compagnie qui est technologique, qui est à la bourse. Qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est qu'ils nous ont acheté en actions. La façon que ça marche, c'est super simple. Puis tu achètes les actions par le temps que la deal est faite, puis que tu reçois comme, c'est un chèque. C'est pas un chèque, là, mais c'est des papiers d'actions, etc. Tout, c'est 4 mois. C'est gelé pendant 4 mois. Après ça, tu mets ça dans ton compte d'action, comme un compte, n'importe qui, là, c'est libre. Peu importe le compte que tu as, puis t'es paper rich. Mais tu peux le sortir, cash out, faire ce que tu veux, ou le laisser là. Tu le laisses grossir. Eux, c'est parce que là, ils ont des plans de grossir. Tu sais, ils m'ont dit, le prix qu'on est là, dans une couple d'années, je vais peut-être valoir le triple. Ouais, c'est ça. Tu peux passer d'avoir 1 million à 3 millions à 7 millions à 200 pièces. On va se dire. Parce que nous, on était achetés dans le pic, puis après ça, la guerre a frappé. L'Ukraine, le ci, le ça, la récession qui commence. Les marchés boursiers ont tombé. Notre valeur a tombé aussi. Là, l'avantage, tout se replace, mais au début, je regrettais mon choix. Je peux dire de ne pas avoir cash out. C'est parce que quand ils nous ont acheté, on va dire qu'on prend des chiffres, on va dire l'action est à $1. Puis t'en as, on va dire, 1,4 million. Mais le lendemain matin, tu te lèves, puis il y a une annonce de guerre puis de récession, puis là, le 1$ rendu à 50 cents. Ben, ton 1,4 tombe à 700 000. Après ça, il tombe à 25 cents. Là, là, tu rentres travailler pour l'entreprise, puis tu pars à 25 000 tous les jours.
Hey, on va se dire, ça laisse un goût amer, là. Ben oui. Hey, tu vas travailler pour un salaire X, puis tu regardes ton compte de courtage, puis t'as perdu 30 000 aujourd'hui, puis ils sont comme, hey, comment ça va? Déjà vu mieux. Ouais, Tu travailles pas assez fort? Je peux te dire, tu travailles fort. Non, mais c'est de l'éducation. Honnêtement, il y a personne qui t'explique dans la vie comment vendre une entreprise. Il y a personne dans la vie qui te montre rien, on va se le dire. Mais là, vous aviez Emilio qui était avocat. C'est ça. Que lui, il a checké papier. T'sais, il veut pas perdre non plus. Il a checké tout ça, il a fait sûr que tout était beau. Puis après ça, on a vendu. Il n'y a pas de grosse cérémonie. Puis rien vendu. Nous, on s'est fait notre party. On est allé souper les 3 partenaires ensemble. Puis faut que tu vides ton compte, faut que tu vides ton compte business pour savoir leur compte business. Puis il y a des gugus à faire, mais non, le matin, tu te lèves, puis c'est à toi. Non, puis c'est un peu ça. C'est que tu crées quelque chose qui est tellement gros, petit, gros, quoi que ce soit. Quand tu te fais acheter, ça comme... Tu sais, moi, on dirait ça a comme enlevé un morceau. Tu sais, il y a des matins... il y a des matins, je suis comme... Hey, ça me... Comme il y a des matins où je suis comme... Tu sais pourquoi t'as fait ça? Puis il y a d'autres matins, je suis comme... Ouais, meilleure décision de ma vie, tu sais. C'est bien correct. Mais, ça part avec... Parce que j'ai tellement tout donné dans ce compagnie pour m'assurer que ça marche. Que quand on l'a vendu, c'est genre, tu sais, ça se fait handshake, merci, bonsoir, tout le monde est heureux, puis... Ouais, ça laisse comme un vide. Ouais, ça que j'essaie, que tu sais, j'ai d'autres projets que je présume qu'ils vont combler, mais... Ouais, c'est ça, parce que là, t'as eu un bon cash-out, t'as 32 ans, c'est pas ça. ton dernier projet. Là, ben non. Puis c'est pas, tu sais, on n'est pas... I wish que j'avais vendu genre 50 millions, là. Wow, je ferais le tour de la planète. Puis même là, tu te ferais pas, tu continuerais à faire quoi d'autre, là, quand même, wow. Non, c'est ça. Là, tu prends le payout, puis là, c'est ça. Moi, ils m'ont fait quand même super belles conditions. Tu sais, ils m'ont fait un job. C'est juste continuer à rouler à Argento, fais sûr qu'on fasse de l'argent. C'est ça maintenant, c'est juste que comme je te dis, je peux plus faire des 80 heures, je peux plus me donner 40 pour là, tu sais, je fais mon 40 heures, ils sont heureux, on s'assure d'avoir une équipe. T'sais, on a amené vraiment tout numérique, nos courtiers, puis ça aussi, tu sais, à Gatineau, je présume partout, là, personne n'a un changement. Le virage numérique a été très, très intense, mais tu sais, on y retourne, mais je pourrais techniquement vendre des photos. Mais on le fait pas, là, parce qu'il y a tout le temps. Une fois que ça n'a pas vendu, après ça, la personne va refaire une couple de notifications dans la maison pour essayer de régler. C'est ça, tu veux changer les photos justement pour que comme. Puis souvent, c'est parce que vos contrats sont 3 mois, 4 mois sur la température change aussi. Il faut suivre les saisons pour suivre avec l'OASIC. Mais non, on est dans un domaine qui est très, très spécial. Puis moi, je viens pas d'un background immobilier, là. Tu sais, je viens pas de ça, là. Ma première entreprise, c'était des bars. De les bars, j'ai eu après ça, mon frère graduait, il me disait, hey, tu fais des parties de bar, tu peux-tu m'organiser mon après-balle? Prends son école, finis 15 écoles. Oh, attends, c'est bon, c'est payant. C'est une business. Ouais, attends, OK, passe d'une couple de mille à une couple de centaines de mille. Oh, attends, il y a du potentiel. Là, de là, je réalise que les écoles font des voyages, mais font des voyages avec un autobus, puis il faut pas que tu parles aux autres écoles, puis moi, je suis comme, hey, je fais déjà tout le monde. Oups, ramasse les voyages, ramasse tout le monde. Tu sais, j'ai toujours été dans ça. Je suis dans les branches, parce que je vois un besoin, je le crée. Mon staff, il est training militaire, là. Je suis très, très, très dur sur mon camp d'entraînement. Quand je les forme, là, c'est super intense parce que une erreur, c'est une erreur c'est des erreurs qui amènent à des poursuites, des poursuites qui amènent à mon nom. Je les forme à un point parce qu'après ça, ils savent ça. T'sais. On a, juste Argento, on avait ouvert Argento Inspection. T'sais, avant de se faire acheter, j'ouvrais la branche d'inspection parce que j'ai tellement travaillé avec tous vous autres que j'avais vu le volet de l'inspection parce que je suis un gars d'ordinateur, puis je suis retourné sur les bancs d'école pour apprendre ça parce que je savais qu'il y avait une demande, puis je vais toujours m'occuper de mes courtiers. Tu t'avais hâte de le finir, c'était cool. Ah, mon Dieu. Y a-tu quoi de plus plate que de... Aïe, aïe. Mais tu sais, le fun était là. Tu sais, c'était un autre volet que j'aurais pu pousser. Puis on avait Argento Marketing, puis Argento Inspection, mais quand on a eu l'offre d'achat, de se faire acheter, c'était trop dangereux d'avoir inspection parce que si tu fais une erreur en inspection, ça peut coûter des dizaines de milliers, puis etc. C'était trop dangereux, ça. Je me suis claqué tout ça. C'est très bon pour moi. Encore à ce jour, je rentre dans une maison, puis je suis comme, hey, ça c'est pas clean, ça c'est pas clean. Ouais, c'est ça, t'as appris. C'est ça, j'ai vraiment appris, là, c'est vraiment hot. Puis c'est de quoi de plus à mon arc, mais alors, c'est ça. Comme je dis, c'est ça. On s'est fait acheter, qui est vraiment le fun. On a créé de quoi on a créé un monstre le fun. Je pense qu'on est rendu à une étape parce que là, c'est intéressant. Parce que là, le marché change. On roule super bien. On a de plus en plus de clients.
le marché à Gatineau, on l'a. Tu es avec nous ou tu ne l'es pas. Il y a des petits nouveaux qui ont ouvert, ils nous en ont enlevé, puis regarde, ça arrive. J'ai amené ça à mes courtiers. C'est exactement ça qui a fait qu'ils ne peuvent pas s'en aller. Parce que... C'est comme tu nous as mis des manottes... exactement, les manottes d'Agento. Je vous ai amené à un point où c'est moi qui s'occupe des plus petites tâches. Mais c'est un no-brainer. C'est fou, là. Mettons d'aller installer ma pancarte, là. Tu vas pas y aller avec tes petits souliers patins à moins de 30. Je porte jamais de souliers pas patins. Pas toi, mais tu sais ce que je veux dire. Mais d'aller à conduire 40 minutes pour aller mettre une pancarte, peu importe la température, c'est un no-brainer de pas juste dire hey, je pourrais faire ça à faire des appels, à faire du marketing. C'est exactement ça. La ligne principale d'Agento a été enlève les plus petites tâches au courtier immobilier pour que le courtier puisse se concentrer sur vendre. That's it. Je m'occupe des petites tâches, va vendre. Plus tu vends, plus que je roule. Notre roue, elle fait juste tourner. Puis quand tu roules pas, ben il y en a 599 autres en arrière. Puis ultimement, le client, le vendeur aussi, celui qui vend sa maison, ben lui, il va avoir un service qui va être complet. Puis, tu sais, il sera pas dépendant de, mettons, que c'est moi qui vais installer la pancarte. Vous autres, vous avez quelqu'un... Tout, ça route. Puis c'est pas juste la pancarte. 10 heures par jour qui installe les pancartes des lockbox. On reste très rentable pareil. Là. Ça change rien. Comme, tu sais, notre staff va pas mourir. Tout le monde... Vous allez vous adapter. C'est ça. C'est juste, il y a une adaptation. C'est ça. Nous aussi, on a eu nos années de Rockstar. C'était juste malade, là. Mais... un gros avantage, c'est vu que Urban Immersive ont acheté plein d'autres entreprises, on voit ailleurs. Puis on va dire cet été, Montréal était plus slow que nous. Nous, on roulait en malade. Puis là, Montréal roule super bien live. Nous, on roule plus slow. Ils ont repris là, eux, ça va bien. Si eux roulent, nous, on sent. Dans 2-3 semaines, là, ça devrait être. C'est ça. So, je m'attends. Le retour à l'école, on les sait. Là. Nous, là, du 15 décembre au 15 janvier, on est mort. Mort. Tout le monde parle en voyage. C'est le temps d'en profiter. C'est normal. Le retour à l'école, c'est tout le temps plus slow. On les voit. Dans les 2 dernières années, il n'y avait pas ça parce qu'il n'y avait pas assez de maisons sur le marché. Là, les mises en chantier, les ci, les ça, il y en a de la maison. Mais c'est ça, c'est la réalité. On s'adapte. Oui, on s'adapte. C'est ça qui est le fun. Ben, c'est un gros mot. J'étais content pour toi quand j'étais fier et content pour toi quand tu m'as annoncé ça l'année passée pour la vente. Comme tu dis, c'est un peu le... Ben, tu sais, je m'en dire le dream. C'est pas nécessairement le dream. Il y en a qui veulent pas se départir de leur entreprise. Mais quand tu as une offre comme ça qui est 1,8 1,8 million, Colin, c'est que tu as des options après, là, tu cash out, puis là, tu as certaines... Tu sais, il y avait une lacune avec les poteaux, avec Agento, etc. J'étais allé le combler. J'ai trouvé l'autre lacune, là, je pense. Mon seul stress, c'est que, je vais te dire, c'est quoi, là? Mon seul stress, c'est que des fois, il y a des problèmes que même si tu essaies de régler, le monde n'embarque pas. Mon seul stress, c'est ça. Parce que j'ai trouvé quelque chose qui est archaïque dans votre domaine, puis qui est très dangereux, puis qu'il doit être réglé, puis je comprends pas pourquoi c'est pas réglé encore. Puis ça fait une couple d'années j'en parle, je n'ai parlé avec une couple de courtiers, puis t'es comme ben oui, tu sais, puis j'étais comme me semble que c'est pas normal. Comme me semble comme votre sphère évolue, puis ça en vient beaucoup plus numérique, mais comme ça a comme pas été touché encore. Ça fait un bout qu'on travaille dessus, puis là j'arrive comme on est prêt à ouvrir. Parce que j'ai pris un partenaire pour ce projet-là. Tu nous annonces ça en primeur, là? Tu n'as pas parlé. Ouais, je t'annonce de quoi en primeur, plus le nom en plus. Il n'y a même pas personne qui le sait encore. J'ouvre une application pour courtier immobilier. Ouais, je vous amène sur le numérique. Pas pour juste pour un petit volet, mais j'ouvre un app qui est un outil de travail pour permettre aux courtiers de travailler plus rapidement, plus sécuritairement, puis pour m'assurer de... En gros, c'est tout le temps de vous protéger. C'est ça que j'aime, c'est ça que je fais, puis ça s'appelle Parcelle. Parcelle, OK. Parcelle, c'est un app, ça s'en vient. C'est pour tout ce qui est votre prise de mesure, vos prises d'informations, etc. Tout, je vous amène numérique. Comme on disait tantôt, c'est mon staff qui est trainé militaire. C'est super important. Tu dois rentrer les informations correctement. Tu dois savoir, tu dois décortiquer. Tu sais, moi, avec mon staff, je décortique la maison de A à Z. On part de la fondation jusqu'à la toiture, puis on y va comme ça. Puis c'est comme ça qu'ils peuvent apprendre vraiment, tu sais, tous les types de matériaux, etc. Comment prendre des mesures, tu sais, du bois. C'est quoi la différence entre du bois franc, du souple, le blablabla. Tu sais, le A à Z d'une maison. Mais là, je l'amène numérique. Parce que depuis quelques années, moi, c'est nous qui s'en occupent. Puis, tu sais, il y a des courtiers qui
font ça sur un bout de papier. Il y en a qui font ça ils se font des notes vocales en marchant dans la maison. Mais quand tu te fais poursuivre un an après, là, cette note vocale-là, on va se dire, elle n'existe plus. Là. Parce que mettons, tu as fait une erreur, mettons, tu as dit c'est une fondation coulée, mais c'est une fondation de bloc. Parce qu'ils ont mis du scrapé intérieur. 6 mois plus tard, là, l'acheteur revient. Ça, le farcique part après toi, puis le farcique dit parfait, tu as mis ça, puis t'es comme, non, je pensais que c'était ça, mais t'as plus de notes, t'as plus rien. J'ai écrit ça sur un bout de papier. Que j'ai jeté le lendemain d'avoir sorti mon listing parce que j'étais pressé parce que c'était le temps du COVID. Ça, tu sais, c'est un petit peu ça. Parcelle va faire ça. Ma phase 1 est prête à sortir, selon moi, septembre, on teste. Je vais tester avec mon équipe en premier. Ça fait déjà longtemps qu'on teste, mais mon équipe sur le marché va le faire. Vous allez commencer à recevoir, au lieu que ça va sur les documents gentils, vous allez commencer à recevoir les documents de parcelle. Puis, selon moi, par ma fête qui est fin septembre, je serais censé être online, full actif. L'application est gratuite à télécharger. C'est vraiment, je crée un outil, puis mon audience, c'est pas le courtier en fin de carrière, c'est les nouveaux courtiers. Parce que qui apprennent tout de suite avec cette technologie. C'est ça, pour vous amener là. Tu sais, je target vraiment les collèges immobiliers, tous les courtiers. Moindrement que le courtier a un iPhone dans ses mains, c'est sûr là, que je target. Autant Android, c'est juste téléphone intelligent. Mais l'app va marcher téléphone, iPad, les tablettes, etc. tout. Puis ça comporte vraiment tout. Là. Dans votre jargon à vous, là, c'est vraiment tout pour votre listing. De la prise des informations, la prise des mesures, etc. Tout va être dans le cloud. Ta secrétaire peut le faire, peut te l'envoyer. Tu peux l'envoyer à un autre courtier. Tout s'amine. C'est vraiment un écosystème alentour de ça. Puis phase 2 va être plus rapide pour vous amener sur Centris directement. Fait qu'on va pouvoir synchroniser directement. Le but, c'est ça. C'est juste qu'avant d'aller voir la grosse machine, faut que j'aille mon concept qui est Centris, Realtor, etc. Tout, je dois m'assurer que mon concept fonctionne. Donc, ma phase 1, c'est vraiment ça. C'est l'outil complet parce que nous, chez Agento, tout le monde nous demande notre formulaire. On a plein, là. Il y a plein de monde qui dit, hey, tu peux m'envoyer ton formulaire, je vais le donner à mon staff. Non, c'est quelque chose que nous, on a bâti. C'est ça. Là, je vous l'amène. Je vous l'amène personnalisable à vous, puis qui suit les tendances de Centris. Exactement. S'il y a des modifs sur Centris, ça est fait automatiquement. Il y a plus. Ben, c'est que tu perds. Parce que, tu sais, pour les gens, mettons, qui nous écoutent, qui sont pas en immobilier, là, on va prendre toutes les mesures de toutes les pièces, les matériaux, couvre-plancher, fondation, toiture, tout ça. Ça, c'est vous autres qui le faites, vous l'écrivez. Ouais, puis ça, c'est juste sur certains clients. Il y a plein de nos clients qui le prennent pas, l'option des mesures et qui le font eux-mêmes. Exact. Fait que là, après ça va être donné au courtier ou à l'adjoint qui va rentrer toute cette information-là dans Centris pour sortir le listing. Fait qu'il y a comme 2 fois puis le problème, c'est ça, puis c'est l'erreur. Ouais. Tu sais, l'erreur humaine. Des fois, ça peut être une erreur de frappe ou une erreur de cocher la mauvaise carte. Ça. Puis l'erreur humaine, s'il n'y a pas de trouble, sauf que vous vous faites poursuivre. Là. Tu sais, moi, j'ai des histoires d'horreur là, avec Agento. Là, on a eu un moment donné que mon employé avait mis que c'était de l'asphalte, puis c'était de l'asphalte recyclé, puis le client s'est fait poursuivre. Puis on était obligé de recouvrir l'asphalte au complet. Tu sais, j'ai un listing Downtown Elmer, la seule rue Downtown Elmer qui est pas sur le système d'égout. Le système d'égout. Ah. Puis on était obligé de faire raccorder. Tu sais, comme, c'est des points c'est des points légaux. Puis le client agite. Le client s'attend, si t'as mis que c'était l'égout de la ville, puis ça l'est pas, le client perd. Ton client peut toujours gagner, il peut pas perdre. C'est comme ça que je traîne mon staff. Si tu mets que les armoires sont en mélamine, c'est du thermoplastique, ton client, il gagne, il est heureux. Si tu mets c'est du thermoplastique puis c'est de la mélamine, ton client perd, là, il te poursuit. Ouais. So, c'est un peu ça, tu sais. Puis c'est super important. Vous faites un métier qui peut être très, très, très rentable. On se le cachera pas. Il y a des courtiers qui font de l'argent incroyable, qui performent très bien. Donc, ça vient avec. Il y a des risques. Puis moi, je veux minimiser ces risques-là. Puis vous permettre de travailler mieux. On est rendu en 2022, 2023 dans quelques mois. C'est le temps qu'on soit plus intelligent puis plus rapide. Puis surtout, la protection. Il arrive quoi que ce soit, le farcique part après toi après 1 an, ben tu rentres là, tout est dans, tout est nuageux, ça. Tout est dans le cloud. Tu prends tes infos, tu peux toutes leur envoyer, tout se protège. Puis c'est pas juste l'erreur du courtier. Je te donne un exemple. Tu as un ShopVac. ShopVac 3000. Okay? Toi, tu es arrivé, tu as mis, il y a le ShopVac 3000. Tu as fait tes visites, etc. Tu n'as juste pas mis, on va dire 3000, tu as dit qu'il y a un ShopVac. Le client, il passe, etc. Tout, il est comme, hey, c'est un ShopVac à une couple de 1000, tout va bien. Tu pars, tu fais l'offre d'achat, etc. Tout. Là, le client est comme, hey, moi, à l'autre place, j'ai un ShopVac de base. Je vais faire un switch. On s'en fout, il y en a un. Mais toi, ton client, il a acheté étant avec le ShopVac 3000. Toi, tu n'as pas de preuve.
Puis là, ton client te poursuit parce qu'il est comme moi, c'était pas ça. Puis là, qui est ça? L'autre client dit non, c'était pas moi. Ben là, tu vas tout avoir ces preuves-là. Tout est là, tu peux prendre des photos. L'app est complet pour permettre aux courtiers de se protéger. Encore une fois, puis elle est gratuite à télécharger. Vous n'avez rien à perdre. Tu sais, j'y vois étant un outil de travail. De là, après ça, moi, ça va builder up pour faire un écosystème. Puis après ça, ben, on verra où que ça va. On verra combien ça va coûter. Ouais, c'est mon prochain bébé, ça. OK, fait que ça, c'est là que c'est c'est ça le prochain projet. Ouais, j'ai toujours fait un app. C'est très... Puis, parenthèse, si quelqu'un s'intéresse à faire une application dans la vie, attache ta tuque. Ouais, ça coûte cher, puis c'est... Wow! Il y a tout le temps des petites affaires, hein? C'est extrêmement dispendieux. Parce que si tu sais pas qu'est-ce que tu fais, faut que tu travailles avec une agence. Puis l'agence, ben, ça va vite. Là. C'est des prix. Mes premières soumissions, là, c'était 75, 100, 150, 200 000. Ça part fou. Là. Puis, ben ça, c'est phase 1, phase 2, phase 3. Puis tu vas frapper un demi-million très rapidement. Après ça, ben là, c'est comme une entreprise. So là, tu as l'app, puis chaque plateforme. So, Google et Android, Apple et Android, c'est complètement différent. C'est deux apps complètement différentes. Faut qu'ils se parlent. Après ça, tu as le web. Après ça, faut que tu passes les approbations de Google et Apple, qui est l'enfer. L'enfer à passer. Une fois que tu passes ça, après ça, c'est ton marketing. Là, tu es déjà dans le trou de dizaines de milliers de dollars et dizaines de centaines, comme tu sais, des centaines de milliers de dollars. Tu n'es même pas sorti encore. Tu n'es pas sorti. Puis, ça va-tu marcher? Ça va-tu pas marcher? C'est un hit, c'est un miss, c'est un tout ça. Puis après ça, faut que tu partes fou. Là, j'arrive à cette étape-là. Là, on vient de finaliser les étapes de Google, de Apple puis Google, qui étaient l'enfer. Ils te reviennent. Ah non, ça. Ah, il y a ci. Ah, il y a ça. Puis on a pris une agence qui sont super bonne. C'est juste que je pense qu'ils n'ont pas fait d'app à cette grosseur-là encore. Il y a beaucoup de choses qui, comme elle me revient, puis qui est comme, il faut faire ça. Puis je sais pas qu'est-ce que je fais. Tu sais, moi, j'ai le concept, j'ai besoin de ça de même, mais comme, c'est beaucoup de va-et-vient, mais c'est cool. Je pense que les deux, on a vraiment appris. Puis là, c'est de l'amener à un autre état. Comme là, quand je rouvre, faut que je parte fou. Là, Puis c'est parce là, au moins, tu as déjà la base de clients qui est là. Ça va être... Mais je pars pas avec un app pour monsieur, madame, tout le monde. T'sais, moi, ma clientèle est tellement niche en partant que là, je pense qu'il y a 50 quelques mille courtiers au Québec. En Ontario, on a 67 000, je me trompe pas, là, dans tous nos chiffres qu'on avait eus. J'ai pas 7 millions de personnes qui peuvent la downloader. Là. Juste, c'est comme, ton marketing doit vraiment être on point parce que sinon, ça peut être un hit or miss vraiment rapidement. Puis, au prix que ça coûte, tu veux t'assurer. Ben non, c'est ça. Puis je le fais même pas pour que ça soit comme monétairement. Je le fais pour que ce soit un outil de travail pour qu'à la longue, ça soit rentable. Parce que qu'est-ce qu'on va faire, c'est que vous allez acheter des crédits pour vos listings. Mais on donne des crédits, etc. Tout, c'est juste la download. Plus de downloads que j'ai, mieux que c'est. Après ça, nous autres, ça va partir fou. C'est juste que si t'as 10 downloads, là, ça va m'avoir coûté quoi, 25 000 downloads? Parce qu'à un moment donné, quand ça coûtait cher, là, c'est un peu ça. Mes targets sont pas super hauts pour commencer, mais c'est vraiment ça. C'est un outil que je veux qui améliore c'est un peu là, quand j'ai dit au début, mon stress de, des fois, est-ce que résoudre un problème qui avait pas besoin d'être résolu? Ouais, c'est ça. Est-ce que, parce que tout le monde a fait broche à foin en ce moment. J'arrive avec de quoi, est-ce que les gens vont être comme, bah, ça marchait déjà de même. Parce que quand tu te fais poursuivre, là, tu capotes. Mais si tu ne fais pas fait poursuivre, est-ce que tu paniques tant que ça? Ça, c'est un petit peu ça. Mon stress, il est là. C'est un nouveau stress. À Argentos, j'avais des stress qui ont été réglés. Là, mon stress, maintenant, c'est ça. J'en ai qui m'ont traité de tous les noms. Des moins jeunes, peut-être? Ouais, c'est ça. J'en ai qui m'ont traité. Ils m'ont dit que c'était... j'en ai un, sa meilleure phrase. J'espère que tu sais que tu vas perdre la business à cause de ça. Selon moi, ça va tuer ta business. J'en reviens pas que ma secrétaire doit travailler pour toi. J'étais comme, je m'excuse, mais tu comprends pas que si tu bookes des photos, je suis pas ton adjointe, là. Je sais pas, j'ai pas, c'est comme toi, je suis fier de toi. Premièrement, pour ton virage numérique est intense, là. C'est incroyable. T'es 1 kilomètre d'avance sur tout le monde. T'as brisé ça, là, comme, au début, on en parlait, quand tu commençais, puis j'étais comme, hey, tu commences déjà à te démarquer, c'est ça que c'est, là. À cette heure, tout le monde, tu parles de mon feed non-stop.
tu poses quelque chose. Il faut, man. T'es dans l'algorithme. Parce que c'est ça, tu dois publier. Tu sais, puis je vais prendre l'exemple, tu sais, j'ai Cassandra qui vient de commencer comme courtier. Puis j'ai vraiment pris comme un peu sous mon aile, tu sais, je l'ai placé avec, c'est ça, tu sais, super bonne amie à mode, etc. tout, moi je l'adore. Puis tu sais, je l'ai placé avec Karine parce que tu sais, c'était vraiment un bon fit. Puis tu sais, j'y ai dit, faut que tu brises la glace. Je sais que c'est dur, mais c'est ça. Premier listing, première vidéo. Premier listing, première vidéo. J'étais fier, j'étais content pour elle. Au début, elle voulait pas être super dedans. bel job en plus. Super bien fait ça. Super beau listing. Tu sais, vraiment là, hands down, props. Puis elle voulait pas être en avant. Là. Puis j'ai dit, tu sais, tu dois briser ça, ça va changer tout. Puis c'est dur d'être en avant d'une caméra, c'est très, très, très dur. Faut que tu changes le moule. C'est pas naturel d'être en avant d'une caméra parce que tu essaies de pas y penser, mais elle est là, tu sais, puis elle voit tout. Ça, tu sais, j'avais dit, faut que tu brises la glace. Puis, tu sais, au début, la nervosité, etc. tout, puis ça a super bien. C'est toi qui l'as filmé? C'est avec Sam. C'est Agento, c'est avec Sam. C'est ça, je me suis assuré que, tu sais, photo. C'est son premier listing, je voulais être là. Puis, tu sais, ça a super bien été. So, il faut. Instagram l'a dit, il s'en va dans les vidéos. Tout le monde s'en va dans les vidéos. C'est la concentration. Puis, le temps change. C'est ça. Même Instagram, petite parenthèse, c'est Instagram à la base, c'est un app de photos, là. Puis en ce moment, si tu regardes comme le... Ah, fuck, je pense que la cam, elle vient de... Ah, elle vient de shutdown. Shutdown. Ça fait trop longtemps que... Ah non, ça fait 2 heures, man, qu'on se parle. 2 heures? Ouais. Holy shit! Je pense que les cams, ils ont shutdown. Check donc la tienne, voir si... Elle est mortelle. Shit, man. Wow. Okay, on va closer ça. OK, bon, ben, on va finir ça avec juste une cam, là. Vous m'entendez, mais vous me voyez pas, la cam est morte. Wow. C'est bon, ça fait, ben, écoute, ça faisait un petit bout qu'on s'était pas, on se parle tous les jours quasiment, mais on s'était pas vu en personne, fait que c'est le fun, man. Merci beaucoup. Thank you d'avoir accepté l'invitation, puis d'être ouvert sur c'est ça, puis c'est qu'il y a beaucoup de gens qui m'en parlent, quoi que ce soit, tu sais, qui veulent, tu sais, et beaucoup de monde, tu sais, c'est tout le temps, hey, j'entends, tu sais, c'est hot, ça donne ça donne un inside scoop de, tu sais, c'est quoi. On n'a pas été en détail, on était vraiment, tu sais, en surface, mais c'est le fun, tu sais, puis s'il y a un entrepreneur, tu sais, qui écoute quoi que ce soit, comme j'ai répété souvent, tu sais, la roue est là, fait juste le refaire mieux que ça. Tu sais, avec Agento, ça a été facile, non, excuse, wow, ça n'a pas été facile, mais ça a valu la peine. Ouais. Autant émotionnellement, stress, financier, blablabla, name it. C'était hot. Je referais demain matin. Ça valait la peine. Ouais. Thank you, man. Merci On va aller courir bientôt. Ah, si, bon. Take care. Merci. Bye.